Ok. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour l'Afrique. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour de partout que vous êtes. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour vous tous qui êtes sur ma page. Je vous dis tous bonjour. J'espère que vous suivez la voix de Dieu parce que j'ai vu vos commentaires. C'est que je vais vous parler vraiment ce matin. Aujourd'hui, on est samedi matin. Il faut que je vous parle. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ignorez et il y a beaucoup de choses aussi qui vous échappent. Voilà. Donc, il faut que je vous parle. Voilà. Parce que nous, que ce soit pasteur, que ce soit enfant de Dieu, que ce soit tous ceux qui prient, on n'est pas Jésus. Vous comprenez? Voilà. Dieu, il est là haut dans son trône. Et nous, on est sur le sol que Dieu a créé. Sur la terre plutôt que Dieu a créé. Vous comprenez? Ok. Le Seigneur a dit que à mon nom, juste mon nom seulement, il n'y a pas seulement le nom. La foi accompagne le nom de Jésus. Quand tu as la foi et puis tu évoques le nom de Jésus là, tu peux guérir tout. Tu peux ressusciter tout. Tu peux faire tout ce que tu veux. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'ai vu vos commentaires et c'est même pas pour vos commentaires que je suis devant cette vidéo. Je suis devant cette vidéo pour faire comprendre beaucoup de choses que des gens ne comprennent pas de fois. Je ne dis pas que je suis parfait. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Jésus. Voilà. Mais le peu que Jésus me montre là, c'est sur ça que moi je m'appuie et puis je parle. Je ne parle pas dans le vide. Voilà. Parce que quand tu parles dans le vide, tu suis seulement, tu suis les actes qui s'imposent devant toi. Vous comprenez? Quand tu parles dans le vide là, tu suis seulement les actes qui s'imposent devant toi. Voilà. C'est comme quand tu fais une enquête. Tu réfléchis et quand il y a des actes qui s'imposent devant toi, tu prends ces actes-là, tu prends ces trucs-là que toi tu vois et puis tu continues ton enquête. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ça veut dire que tu peux réussir à attraper le voleur comme tu peux ne pas réussir à attraper le voleur parce que tu suis les choses, comment on appelle ça? Tu suis les actes qui s'imposent devant toi. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous êtes un peu comme ça. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que le Saint-Esprit m'a dit là, le début, quand le monsieur a commencé, je vous ai très bien dit que nous tous, on était dans l'émotion. Quand tu es dans l'émotion, là, tu peux dire des choses et après, maintenant, tu t'assois et puis tu réfléchis et puis maintenant, tu rentres en prière et puis tu donnes maintenant ce que le Saint-Esprit même t'a dit là. Tu annonces ça maintenant. Quand ça a commencé, moi, je ne suis pas rentré en prière. J'ai donné mon avis et après, je me suis dit que mon avis, ce n'est pas ça qui compte. C'est ce que le Saint-Esprit même va dire, ce que Jésus va dire. Et il y a quelqu'un qui a dit, Saint-Esprit, c'est Jésus. Je sais très bien. Jésus, là, il est venu sur la terre en tant qu'un être humain qui était en chair comme nous. Et quand il est parti sur la croix de Golgotha, il est resté dans le tombeau pendant 3 jours. Vous comprenez? Et il est revenu, il est ressuscité et maintenant il est esprit. Donc Jésus là, c'est son esprit qui s'appelle Saint-Esprit. Et Dieu là, Dieu, quand on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit là, c'est un seul esprit qui s'appelle l'Esprit Saint. Vous comprenez? Voilà. Dans Dieu, là, il y a le Fils, il y a le Père plutôt, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. C'est un seul esprit qui est carné. Vous comprenez? Voilà. Donc, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Voilà. Donc, Jésus n'est pas à part, cet esprit n'est pas à part, Dieu aussi n'est pas à part. C'est le même esprit. Dieu, Jésus, l'Esprit Saint, c'est le même esprit. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand Jésus te parle là, c'est Dieu qui te parle, mais quand Jésus te parle là,
Quand je dis Jésus, quand le Saint-Esprit te parle là, c'est Jésus qui te parle. Vous comprenez? C'est ce que Dieu même a dit que nul ne verra ma face sans passer par Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tu ne passes pas par Jésus là, tu ne peux pas voir la face de Jésus, de Dieu. Tu comprends? C'est Jésus qui fait le chemin. Vous comprenez? Voilà. Donc, si je me suis ménagé un peu, il n'y a pas de problème parce que des fois, quand j'explique les choses, je me ménage un peu. Ok. Donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est que quand il y a une personne qui m'a dit qui a dit sur les commentaires que oui, comment tu peux dire qu'il sert Dieu et puis tu peux dire en même temps aussi qu'il fait les trucs mystiques. Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça. Moi, je connais un pasteur qui est sur la Côte d'Ivoire. Je connais un pasteur qui est sur la Côte d'Ivoire, qui prie même pour une cousine à moi. Et Dieu l'a appelé à son œuvre. Quand Dieu l'a appelé à son œuvre là, il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Et quand il a vu que l'œuvre de Dieu qu'il faisait allait très lentement, parce que quand tu es vraiment pour Dieu là, des fois tu peux te retrouver même avec 5 personnes dans ton église. Vous comprenez? Quand tu es vraiment pour Dieu là, quand tu es vraiment au service de Dieu là, quand c'est le Saint-Esprit même qui t'aspire et puis tu fais son œuvre là, des fois dans ton église, tu peux te retrouver avec 5 personnes, 5 fidèles. Ils peuvent être assis dans ton église. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand il a vu que l'œuvre de Dieu qu'il a commencé, il n'y avait pas beaucoup de fidèles, il a commencé à aller dans les trucs mystiques. Il a commencé à aller dans les trucs mystiques. Et il y a même des témoignages. Il y a des témoignages. Je ne sais plus où j'ai vu ce témoignage, mais dans le pays où j'ai vu là, il y a un pasteur américain qui a même témoigné que lui avant, quand il a ouvert son église, il n'y avait pas de fidèles. Il s'ennuyait même dans l'église. Vous comprenez? Et à côté de lui, juste parce que ici, les églises sont alignées beaucoup. Les églises sont plus beaucoup même que les magasins. Parce que l'État les finance l'État les finance beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'églises ici. Donc, l'église qui était juste à côté de lui, les gens étaient remplis dans l'église. Jusqu'à il n'y a même plus de place dans l'église. Alors, quand tu vois ça tous les dimanches, que l'église de son frère est remplie, et puis chez lui, des fois, il y a 2-3 personnes. Il a commencé maintenant à approcher l'autre pasteur pour lui demander, mais pourquoi ton église est remplie comme ça? L'autre pasteur, dès le début, lui n'a pas dit quelque chose. Ils ont commencé à faire amitié, commencé à sortir ensemble, tout. Et avec le temps maintenant, l'autre pasteur là, lui a dit que si tu veux que ton église se remplisse, là, il faut faire, il y a quelque chose que tu dois faire. Et le monsieur a dit, qu'est-ce que je dois faire? Le monsieur lui a dit que voilà ce que tu dois faire, c'est-à-dire partir dans les trucs mystiques. Vous comprenez? Même, je vais même pas aller loin même. Si c'est vous les Africains là, comment on appelle ça? Les Nigériens là. Même chez les Ghanéens là, il y a beaucoup de pasteurs que Dieu a choisis, il y a beaucoup de pasteurs que Dieu a appelés à son œuvre. Aujourd'hui où je vous parle là, qui sont dans les trucs mystiques, qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans les conneries et qui font croire aux fidèles que ils sont des hommes des choses de Dieu. Mais ils font les deux. Vous comprenez? Ils font les deux. Moi, j'ai eu affaire à une dame ici, là, où je suis, là, qui est dans l'église où je priais, là. Cette dame-là, elle est devenue folle. Je crois que j'ai même raconté son histoire. Elle est devenue folle. Elle a commencé à prier à Dieu que oui, si Dieu l'aide à enlever sa folie sur elle, elle va servir Dieu. Dieu l'a aidé à enlever, Dieu l'a guéri. Quand Dieu l'a guérie, là, elle a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Elle faisait l'œuvre de Satan aussi en même temps. Et moi, Dieu m'a ouvert les yeux et puis je l'ai vue. Elle était Mami Wata. Vous comprenez? Donc, ce que vous dites là, ça n'a même pas de sens. Et il faut s'accrocher à Dieu. Quand si vous vous accrochez à Dieu là, vous allez voir que la voie de Dieu là est compliquée, mais c'est simple.
Vous comprenez? Parce que vous, le problème qui est avec vous là, moi je dis pas que je suis fâché, hein, mais je vais essayer de vous faire comprendre beaucoup de choses. Parce que vous, chez vous, c'est les miracles. Vous attendez les miracles. Vous attendez les miracles. Ce pasteur-là est venu, il a dit que oui, comment on appelle, Jésus m'a dit que oui, ceci, cela, brrr, vous le suivez. Nous tous, on l'a suivi, hein, mais après un moment, il faut se ressaisir pour se comprendre pourquoi il y a tellement de mystères comme ça devant là où Jésus l'a envoyé. Même si Jésus t'envoie là, Jésus a dit, là où je suis, il y a le Satan. Moi-même, il m'a dit ça. Mais même s'il y a le Satan là, si c'est lui, Dieu vraiment qui t'a envoyé là, lui, Dieu, il va trouver solution. Satan va te fatiguer, mais Satan ne va pas t'empêcher à ce que le truc soit fait. À ce que Dieu t'a dit de faire là. À ce que parce que c'est pas Satan qui domine Dieu. C'est Dieu qui domine Satan. Vous comprenez? Donc, moi là, ce que je regrette seulement, la chose que je regrette là, c'est que, comment on appelle, d'après les gens qui sont en haut, je ne sais pas qui est en haut, les gens qui gouvernent la Côte d'Ivoire là, la chose que je regrette, ils auront pu laisser ce monsieur-là avoir accès au corps d'Arafat. Mais comme le monsieur a dit Jésus, et eux-mêmes ils connaissent la puissance de Jésus, ils ne pouvaient pas s'amuser à faire une bêtise comme ça, à exposer le corps devant le monsieur. Parce qu'ils savent très bien que les conneries qu'ils font là, les satans qu'ils adorent là, Jésus est plus fort que le Satan. Donc, ils se sont dit que si jamais on laisse ce monsieur-là approcher le corps d'Arafat, qu'il fait vraiment, et qu'il prie, et que Dieu fasse le travail, c'est pas bon pour nous. Sinon, s'ils avaient laissé le monsieur faire là, ça serait bien pour tout le monde. Parce que c'est ça maintenant qui va devenir un sujet de conversation qui va jamais s'arrêter. Alors moi, vous me jugez sur ça. Qu'est-ce que vous en savez? C'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui connaît la vérité. Dieu est cet homme-là qui connaît la vérité. Vous comprenez? Voilà. Il est venu exposer un problème. Que oui, Dieu lui a dit de prier, il va ressusciter Arafat. Que lui, Dieu, il va ressusciter Arafat. Moi, quand ça a commencé, j'ai dit, mon Dieu, que moi j'ai pris Jésus là, il peut ressusciter tout mort sur la terre. Parce que je vais vous dire une chose, moi-même qui vous parle là, j'ai ma tante, elle habite à Bobo. Elle a trouvé la mort, elle est morte, enfin elle était morte puisqu'elle vit maintenant. Ils l'ont pris, c'est parce que je ne vais pas exposer certaines personnes sur cette vidéo, c'est pour ça. Sinon, j'allais exposer même le nom de ma cousine et même donner son numéro de téléphone pour que vous l'appelez et elle allait vous dire. Cette tante-là, elle s'appelle Rose. Quand on était tout petit, elle est morte. Quand elle est morte, ils sont partis la mettre à la morgue. Moi, je suis bêté. Chez les bêtés, là, des fois, le cadavre là, peut même durer à la morgue pendant 1 an. Ça, c'est les bêtés qui font ça. Le cadavre là, est resté à la morgue, je crois, pendant 4 mois. Ils ont enlevé le cadavre là, dans la morgue là. Ils sont venus exposer ça devant notre cour. Ils ont fait funérailles. Ils ont tout fait. Ils ont mis la femme là dans le cercueil. Ils ont pris la route du village. Parce que chez nous, les gens de l'Ouest, là, quand il y a des morts, c'est au village qu'ils vont enterrer les morts. Pour enterrer un mort à Abidjan, c'est que vraiment, soit c'est un jeune, ou soit, mais quand c'est une grande personne, soit un vieux, c'est au village qu'ils vont l'enterrer. Donc, ils l'ont pris, la femme, ils l'ont mis dans le cercueil, ils sont partis. Là, ils l'ont amené au village. À cette époque-là, je crois que je devais avoir 9 ans ou 10 ans. Ils ont amené la femme au village pour l'enterrer. Quand ils ont creusé le trou, là, ils ont mis la femme là. Avant même que le cercueil, le corps arrive au village, le trou était déjà creusé, la tombe était déjà creusée, tout ça. Je dis ma tante, hein, je dis pas quelqu'un d'autre, hein, ma propre tante, même père, même mère avec ma mère, la petite sœur de ma mère. Ils l'ont amenée, elle s'appelle Rosa, elle habite sur Yabobo.
Ils l'ont amené à la chose, comment on appelle, ils ont creusé la tombe avant même que le cercueil n'arrive le corps n'arrive dans le village pour l'enterrer. Et quand ils ont fait funérailles à Abidjan, ils sont arrivés au village à Akon. Vous savez comment ça se passe chez les BT, les funérailles là, ça dure. Ils ont fait encore funérailles au village là-bas pendant des jours, je crois une semaine. Ils sont restés à exposer le corps au village pour que tout le monde voit ça. Ils ont fermé le cercueil. Ils sont partis la mettre dans la tombe. Au moment où ils étaient en train de mettre le sable dessus, ma tante, elle a commencé comment on appelle ça, à bouger. Elle a commencé à cogner le cercueil. Parce que nous, dans notre famille, on est tous chrétiens, on prie. Elle a commencé à cogner le cercueil. Et ils ont fui. Eux tous, ils ont fui parce que ça les a dépassés. Donc, ils ont fui. Et ils sont revenus encore pour voir si ce n'était pas dans leur imagination que ça se passait. Quand ils sont venus, la pauvre femme était toujours en train de cogner le cercueil. Et ils ont ouvert le cercueil et elle s'est levée, elle s'est mise assise dans le cercueil. Ils l'ont attrapé et puis ils l'ont enlevé dans le cercueil. Ils l'ont amené à l'hôpital à Gagnoua. Vous comprenez? Ils l'ont amené à l'hôpital à Gagnoua. Donc c'est pour vous faire comprendre que moi, mon Dieu que j'ai pris, qui est Jésus là, il peut tout faire. Quand ton temps n'est pas arrivé et que tu es mort par accident et que tu es mort par quelque chose ou tu es mort par la faute de quelqu'un ou tu es mort, c'est-à-dire si ce n'est pas Dieu même qui t'a appelé à la mort pour dire que mon fils ou ma fille, ton temps arrivé, viens là. Si ce n'est pas Dieu qui t'a fait cet appel là et que tu as trouvé la mort quelque part dans n'importe quoi, tu as trouvé la mort là. Si toi-même qui es mort là, si tu étais en train de donner ta vie à Dieu, et que Dieu veut faire quelque chose, c'est-à-dire il veut réveiller son peuple, ou bien Dieu veut un témoignage sur son nom pour dire que oui, telle personne était comme ça, c'est Dieu qui a fait ça. Quand Dieu veut réveiller le peuple, comme le peuple ivoirien là en ce moment-là, le peuple ivoirien a besoin d'un réveil. Vous comprenez? Vous là, vous avez besoin d'un réveil spirituel. Donc Dieu a pu ressusciter ma tante là. Sinon, c'est pas elle-même qui s'est levée, c'est parce que Dieu a ramené son âme à elle pour dire que c'est pas encore ton temps, donc réveille-toi. Et puis, elle s'est réveillée. Et cette tante-là où je vous parle là, jusqu'à présent, elle vit. Elle a fait des enfants, elle a des petits-enfants, elle vit en ce moment. Mais c'est parce que je ne peux pas exposer ma famille, c'est pour ça. Sinon, je vais vous mettre le numéro d'une cousine et puis dire que appelez cette cousine-là, elle est sur Abidjan. Vous allez lui demander. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, là, quelqu'un ne peut pas venir me dire que Jésus dit qu'il faut que je prie sur cette personne qui est morte et la personne va revenir à la vie et puis moi, je vais dire c'est faux. Moi, je ne peux jamais dire c'est faux parce que moi-même, j'ai vu des choses de mes propres yeux. Je ne dis pas on dit, mais j'ai vu, dans ma famille, ça s'est passé. Vous comprenez? Et quand la tante là était venue, même quand elle est sortie à l'hôpital, quand elle est venue sur Abidjan là, nous tous on avait peur même de l'approcher. Comme on était enfant, on comprenait pas trop, on avait peur de l'approcher. Il fallait que nos parents nous expliquent que non, des fois, Dieu fait des miracles. Quand quelqu'un meurt et que on prie pour lui, ceci, cela, il peut revenir à la vie, tout. Et c'est comme ça que on a commencé à oublier cette histoire. Mais cette histoire est restée dans notre chose, est restée sur nous. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'est passé dans notre famille. Ma propre tante. De même père, même mère avec ma mère, la femme qui m'a mise au monde. Là. Je ne dis pas une cousine, ni une tante. Je n'ai quelqu'un de la famille. Donc Dieu là, qui nous a créés là, il est au-dessus de tout. Même quand le problème du pasteur est venu, j'ai dit ça. J'ai dit, si c'est Dieu vraiment qui l'a envoyé en mission, Dieu peut le faire. Mais est-ce que vous croyez? Parce que ça va avec la foi. Crois et puis lui, il va le faire. C'est tout. Il n'y a pas de midi à 14h. Tu crois et puis Dieu, lui, te donne la guérison. Tu crois, Dieu te donne le travail. Tu crois, Dieu te donne le mariage. Tu crois, Dieu te ressuscite. Tu crois, tu es mort là. Dieu t'enlève dans le cercueil et il te fait vivre. C'est tout. Il n'y a pas de cinéma là-dessus. Vous comprenez?
Donc, si moi je suis rentré en prière et que le Saint-Esprit m'a dit des choses et que je n'ai pas caché ça, je n'ai pas gardé ça pour moi, et puis je suis venu vous dire parce que j'étais un peu ménagé et que vous ne me croyez pas, ça c'est votre problème. Moi, je ne force personne à me croire et je ne force personne aussi à rester sur ma page. Voilà. Moi, quand je me suis mis sur les réseaux sociaux, j'ai demandé la permission à mon Dieu qui m'a créé. Père, il y a un problème qui se passe dans mon pays et puis je veux aussi parler de toi. Tes enfants qui sont un peu ignorants, qui ne te connaissent pas, je veux le peu que tu m'enseignes, je veux prendre ça pour les attirer vers toi. Et Dieu m'a donné l'accord. Et les gens qui sont avec qui je prie là, ils savent ça, ils me sont aussi sur ma page et ils me suivent. Donc, moi là où je suis là, je ne suis pas une personne qui est dans le mensonge, je ne suis pas une personne qui est là pour faire plaisir à quelqu'un. Vous voyez même déjà même comment je me présente quand je fais mes vidéos. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Si mon Dieu là qui m'a créé là, si il est content de moi là, moi ça me suffit. Je ne suis pas là pour faire plaisir parce que c'est pas un être humain qui détient ma vie dans sa main. C'est du Dieu qui détient ma vie dans sa main. Donc, si lui, il est content de moi, là, moi, le reste, là, ça me suffit. Dieu a dit, quand tu sais la vérité, là, il faut le dire. C'est tout. Celui qui te croit, te croit. Celui qui te croit pas, te croit pas. Donc, moi, là où je suis là, je m'en fous si vous me croyez ou si vous ne me croyez pas. Je m'en fous si vous quittez ma page, si vous ne quittez pas ma page. Ça, c'est votre problème. Voilà. Faites ce que vous avez à faire. Dieu, là, il ne force pas. Dieu, avant de faire quelque chose, là, il demande ton accord. C'est avec ton accord que Dieu demande quelque chose. Même pour prier sur toi, là, Dieu te demande, est-ce que je peux prier sur toi? Voilà, c'est tout. Moi, quand le Saint-Esprit est venu s'installer dans ma vie, là, il m'a demandé mon accord. L'accord, c'est quoi? C'est pas qu'il me demande l'accord, oui, je vais venir dans ta vie, est-ce que je peux venir? Non. Dieu me dit, ça là, ça là, ça là, ça là, ça là, ça là. Il faut laisser ça. Parce que si tu ne laisses pas ça, je ne peux pas venir m'installer dans ta vie. Je fumais, Dieu m'a dit laisse la cigarette parce que si tu restes dans la cigarette, je ne peux pas venir m'installer dans ta vie. Je faisais des trucs, j'allais deux fois dans les boîtes, j'allais ceci, j'avais plein de copines qui n'étaient pas dans le Seigneur, tout. Dieu m'a dit tout ça là, il faut laisser parce que si tu ne laisses pas, moi, Saint-Esprit, je suis pur, je ne peux pas m'installer dans ta vie si tu as toutes ces fréquentations qui ne me connaissent pas, si tu fais tous ces trucs là, faut laisser tout ça avant que je vienne m'installer dans ta vie. C'est une permission que Dieu me demande. Si moi, je ne voulais pas que le Saint-Esprit s'installe dans ma vie, là, j'allais toujours continuer dans mes bêtises où j'étais. Donc, il n'allait pas s'installer. C'est parce que je lui ai donné l'accord qu'il s'installe dans ma vie. C'est pour ça que j'ai tout laissé tomber. Vous croyez que quand j'attache le foulard là, vous croyez que je ne sais pas mettre mèche sur ma tête? Vous croyez que je ne sais pas me maquiller? Vous croyez que je ne sais pas porter des trucs sexy? Non. Moi, j'ai quitté l'Afrique depuis l'âge de 13 ans. Toute ma vie là, je l'ai fait en France. Donc, quand on dit mode là, c'est moi-même, je m'appelle mode. Mais c'est Dieu qui m'a rendu comme ça. C'est la parole de Dieu qui m'a rendu comme ça. C'est le Saint-Esprit qui m'a façonné comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi là, je ne suis pas là pour dire que oui, je te crois, je ne me crois pas. Mon Dieu qui me parle là, il sait qui je suis. Et les gens qui sont avec moi là, savent qui je suis. Donc moi, que vous me croyez ou que vous me croyez pas, moi je m'en fous. Ce n'est pas ça qui est moi mon problème. Ce n'est pas ça qui m'importe. Moi, je vous dire que ce pasteur-là, Dieu, il est au service de Dieu. Mais voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Si vous voulez croire, vous croyez. Si vous ne voulez pas croire, ça c'est votre problème. Qu'il y a quelqu'un qui me dit, oui, pourquoi tu n'appelles pas le pasteur pour parler avec lui? Envoyez-lui ma vidéo. Envoyez-lui ma vidéo, il n'a qu'à faire une vidéo pour dire que madame, comme tu ne me crois pas, je veux que toi et moi on parle. Moi, j'avais son numéro. Quand Dieu m'a fait des révélations, j'ai déchiré son numéro. Je n'ai plus son numéro. Donc, si vous avez aussi son numéro, envoyez-moi son numéro. Moi, je vais l'appeler pour parler avec lui. C'est un enfant de Dieu, non? Je vais parler avec lui. On va s'attendre. C'est tout. Moi, j'ai pas peur. Envoyez-moi son numéro sur ma page, sur comment on appelle, sur cette vidéo que je suis en train de faire. La personne qui a dit ça là, n'est qu'à m'envoyer son numéro. Moi, je vais l'appeler. C'est tout. Et quand je vais finir de l'appeler là, je vais vous dire que je l'ai appelé. C'est tout. Donc, appelez-le pour lui demander, est-ce qu'il n'y a pas une femme qui s'appelle tant qui vous a appelé? Il va vous dire que oui, elle m'a appelé, on a parlé. C'est tout. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais vous dire que Dieu là, c'est pas un Dieu qui ment. Voilà. Dieu là, il ne ment pas. Peut-être que Dieu, je ne peux même pas dire peut-être que, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de peut-être que. Ok.
Si aujourd'hui, cet homme l'a dit que c'est Jésus qui l'a envoyé et qu'il n'a pas eu accès au corps d'Arafat pour faire ses prières, lui seul sait pourquoi il n'a pas eu accès. Et Dieu sait pourquoi il n'a pas eu accès à ça. Voilà. Moi, j'ai dit ce que le Saint-Esprit m'a dit. Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est tout. Moi, je ne suis pas dans le ventre du monsieur. Donc, dire que oui, tu nous dis que le monsieur est au service de Dieu, en même temps, tu lui dis que le monsieur fait des mystiques. Mais la personne même qui m'a dit ça, c'est la personne même normale. Combien de pasteurs que Dieu a appelés à son œuvre aujourd'hui qui sont dans le vaudou, qui sont dans les trucs, dans la franc-maçonnerie, qui sont dans les bêtises comme ça. Il y en a des milliers de pasteurs. Des pasteurs que vous voyez qui roulaient des grosses voitures, des Porsche qui ont des avions, tout ça là. Vous croyez qu'ils se sont levés comme ça un matin pour rentrer dans l'œuvre de Dieu? Dieu les a appelés. Ça se trouve, je ne dis pas eux tous, hein, mais il y en a que Dieu a appelés. Il y en a que Dieu a appelés et puis eux, ils ont dévié. Voilà, c'est tout. Ils ont dévié. Pourquoi? Parce qu'ils voient que eux, c'est les fidèles qui les intéressent. Parce que Dieu a dit, là où je suis, Satan est toujours là. Donc, si ton esprit n'est pas fort dans le Seigneur, là, ton esprit, là, si c'est pas fort dans le Seigneur, là, tu peux partir à gauche. Vous comprenez? Si ton esprit n'est pas fort dans le Seigneur, là, tu peux partir à gauche. Moi, il y a un pasteur qui m'a contacté ici. Ce pasteur-là, c'est un pasteur ivoirien. Ce pasteur-là, Dieu l'a vraiment appelé à son œuvre. Il fait vraiment l'œuvre de Dieu. Quand il a vu qu'il n'y a pas beaucoup de membres dans son église, là, il a commencé à aller faire des fétichistes, des conneries de Satan. Il a mis sa main dedans. Et moi, quand il a parlé avec moi, là, on a fini la conversation, j'ai fraîchi le genou, j'ai prié à Dieu, là. Dieu m'a dit, c'est mon fils, mais il fait autre chose sur mon œuvre. Et ce pasteur-là, jusqu'à présent où je vous parle, là, il ne m'a plus jamais appelé. Pourtant, on devait s'appeler, même si moi, je ne l'appelais pas. Tant qu'un pasteur, c'est lui qui doit m'appeler. Pour me dire, ah, ma fille, ou bien je ne sais pas quoi. Pourquoi tu m'as plus appelé? Mais il ne m'a plus jamais appelé. Vous savez pourquoi il ne m'a pas appelé? Parce qu'il sait que je sais. Il sait que je sais. Parce que c'est des trucs mystiques. Tu rentres dans le spirituel. On rentre tous dans le spirituel. Donc on sait. Quand quelqu'un te dévoile là, quand quelqu'un connaît ton secret là, tu sais. Voilà. Il sait que j'ai su que Dieu m'a parlé de lui. Donc il ne peut plus m'appeler. Vous comprenez? Il ne peut plus jamais m'appeler. À moins que moi je l'appelle. Sinon lui là, il ne peut plus m'appeler. Vous comprenez? Parce que quand tu parles comme ça avec lui, c'est un esprit qui t'envoie. Et l'esprit qui l'a envoyé là, Dieu a bloqué ça pour ne même pas que l'esprit là arrive sur moi. Parce que c'est l'esprit là qui allait venir me posséder maintenant pour que moi je puisse le suivre comme une aveugle, lui donner tout ce qu'il va me demander, croire à toutes ces bêtises qu'il va rencontrer. Et puis maintenant, je commence à sortir doucement de la voie de Dieu. Et il me met dans un système où je vais maintenant dépendre de lui. C'est-à-dire tout ce qu'il va me dire là, je vais faire. Je vais être maintenant son esclave. Vous comprenez? C'est parce qu'il y a beaucoup de pasteurs que Dieu a appelés à son œuvre et qui voient qu'ils n'ont pas beaucoup de fidèles. Donc, ils rentrent dans ce genre de trucs. C'est ce que vous n'avez jamais vu. Vous n'avez jamais vu ça. Il y en a plein de pasteurs, que ce soit dans tous les pays. Il y a beaucoup de pasteurs qui font ça. Voilà. Donc, je voulais expliquer ce côté-là. OK. Maintenant, Dieu seulement, il y a une situation qui s'est passée, c'est que Satan même s'est dévoilé, mais au lieu de parler de ça, vous parlez de autre chose. Satan s'est dévoilé sur notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Parce que quand quelqu'un vient, un pasteur ou un enfant de Dieu vient vers toi et qu'il te dit, Jésus m'a dit de prier sur toi, Jésus m'a dit de faire ça, il faut le laisser faire. Vous savez pourquoi il faut le laisser faire? Parce que le nom de Jésus là, on ne prend pas ça pour jouer. Le nom de Jésus là est sacré. Le nom de Jésus là fait fuir tous les esprits. Le nom de Jésus là fait fuir Satan. Le nom de Jésus là fait trembler les francs-maçonneries. Le nom de Jésus là renverse les montagnes. Le nom de Jésus là ressuscite les morts. Le nom de Jésus là guérit les fous.
Le nom de Jésus, là, fait de sorte que les femmes qui sont stériles, là, ils mettent au monde. Quand tu vas à l'hôpital, là, et que tu tombes sur un docteur qui prie, qui croit en Dieu, là, quand il te soigne jusqu'à qu'il ne peut plus, là, il te dit, il faut prier. Il faut prier parce que là où ça va, là, nous, on ne peut plus rien faire. Moi, mon petit frère, je vais vous donner beaucoup d'exemples, hein, parce qu'il y a des gens qui parlent parce qu'il faut parler. Parce qu'ils ont attendu, quelqu'un veut faire un petit miracle, donc ils sont là, ils tremblent. Ce miracle-là, ça vient d'où? Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de Satan? Satan, là, il veut faire pareil comme Dieu. Satan veut faire pareil comme Dieu pour que le monde puisse croire en lui. Satan même rentre dans l'église et puis il se proclame Dieu. Satan là, vous êtes assis dans l'église, lui-même il rentre dans l'église et puis il se dit, moi je suis votre Dieu, c'est moi que vous adorez, c'est moi que vous priez. Et si vous êtes ignorant, que vous êtes, comment on appelle, si vous êtes perdu dans le spirituel, que vous ne connaissez même pas comment le Saint-Esprit travaille, que vous ne connaissez pas qui est le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, de le Saint-Esprit, tu ne veux pas tout à fait le connaître, hein, mais au moins un peu, le peu qu'il t'enseigne là, quand il t'enseigne de sorte que tu puisses faire la différence de lui, Dieu, et de ce qui est faux et de ce qui est vrai. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça que Dieu lui travaille. Quand il commence avec toi là, il t'enseigne quelque chose, il va graver quelque chose dans ton système pour que tu puisses savoir ce qui est pour lui et ce qui n'est pas pour lui. Quand tu ne sais pas faire cette différence là, ah là, tu as un sérieux problème. C'est que Dieu va te dire qu'il ne peut rien faire avec toi. Parce qu'il faut savoir faire la différence de ce qui est pour Dieu et de ce qui est pour Satan. Vous comprenez? Moi, je vais vous dire une chose. Mon propre petit frère, là, que j'avais pris l'exemple sur lui, quand je parlais le début de mes vidéos, quand je parlais de Johnny Pacheco, quand Johnny Pacheco a commencé à avoir tous ces problèmes-là. Mon propre petit frère, là, même il est ici avec moi. Il est tombé de sa maison, il est passé par la fenêtre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si je sais, sincèrement, je ne peux même pas vous raconter cette histoire. Il est tombé de sa fenêtre jusqu'en bas, il est tombé. Il s'est cassé comment on appelle ça, le pied plat là. Comment on appelle ça, comme je peux pas montrer ça, comment on appelle ça, l'os qui est à côté du pied. L'os, quand tu, par exemple, ici comme ça là, cet os là, l'os là qui est à côté de son pied là, est sorti. Là où il y a le genou, où il y a le plat du pied même, l'os qui est juste à côté là, est sorti. Et quand cet os là est sorti, ils l'ont amené à l'hôpital. L'ambulance est venue le chercher pour le déposer à l'hôpital. Il ne pouvait plus marcher. Ils ont commencé à le soigner à l'hôpital. Jusqu'à ils voulaient faire une opération sur lui pour enlever l'os et puis mettre les fers à la place de l'os parce qu'ils ont dit que l'os est sorti, donc ils ne peuvent pas faire rentrer l'os dedans. Il faut qu'ils enlèvent l'os et puis ils vont mettre un fer à la place. Et ce fer-là, s'ils mettent ce fer-là, c'est-à-dire il va vivre maintenant sur des comprimés, sur des antibiotiques. Toute sa vie, là, il va vivre des antibiotiques parce que le fer qu'ils vont lui mettre là va lui faire mal chaque jour. Donc, c'est les antibiotiques seulement. Il faut qu'il prenne ça pour que le mal se calme, Donc, toute sa vie, là, il va vivre sur comprimé. S'il ne boit pas ça, les douleurs vont monter sur lui. Donc, il était à l'hôpital. Moi, je ne savais pas. Pendant 1 mois, je n'ai pas de ces nouvelles. 2e mois, il m'appelle. Il me dit, je suis à l'hôpital, ils veulent m'opérer, voilà ce que j'ai eu. Il est venu, il avait des béquilles, ils l'ont laissé pour réfléchir parce que ici, des fois, quand ils veulent t'opérer comme ça, ils te laissent le temps de réfléchir, si tu vas dire oui, si tu vas dire non, et qu'il faut que tu signes ou quelqu'un de ta famille signe s'il y a un problème. Donc, ils l'ont laissé, ils l'ont soigné, ils ont mis le bandage, tout. Ils ont fait les trucs, ils ont dit, bon, si l'os ne rentre pas, on sera obligé de te faire une opération. Donc, on te fait ça entre-temps. On va voir si l'os va rentrer. Mais si ça ne rentre pas, on va te faire une opération. Et il est venu, il m'a appelé et puis on s'est rencontrés.
Il avait les béquilles. Il pouvait pas marcher sans les béquilles. Son pied était en haut. Il marchait sur un seul pied avec les béquilles. Et puis on s'est vu. Quand on s'est vu, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis il m'a expliqué ça. Quand il m'a expliqué ça, j'ai dit, ils vont t'opérer. Quand il m'a dit, ah, tout dépend de moi. Quand je suis prêt net, je retourne à l'hôpital et puis ils vont m'opérer. Et son médecin lui a dit que si est-ce que tu crois en Dieu? Mon petit frère, lui, c'est sa croyance, là, ça va à gauche, à droite. Il a dit oui, même. J'ai ma grande sœur qui prie beaucoup. Il a dit, ok, comme tu dis, ta grande sœur prie beaucoup, là. Docteur américain blanc. Il a dit, comme ta grande sœur prie beaucoup, là, faut voir ta grande sœur, dis-lui de prier sur ton pied. Parce que nous, on a tout fait. La seule solution, la dernière solution qui nous reste à faire sur ton pied pour que tu aies un pied normal là. Et son pied même a commencé à maigrir, c'est-à-dire son pied, l'autre pied et l'autre pied a commencé, le pied qui a été touché où l'os est sorti a commencé à changer de forme. Donc le pied a commencé à maigrir. Donc l'autre pied était plus gros que l'autre pied. Le médecin lui a dit, on doit t'opérer parce que si on ne t'opère pas, que ça arrive à un certain moment, on sera obligé de te couper le pied. Parce que si l'os reste comme ça, c'est dangereux. Donc on va t'opérer pour enlever l'os et puis pour mettre un fer. Donc quand il m'a dit ça, le médecin déjà lui a dit que oui, si tu me dis ta grande sœur prie, dis à ta grande sœur de prier dessus parce que c'est Dieu seul seulement qui peut faire des miracles. Sinon nous là, c'est l'opération qu'on peut faire. À part l'opération là, je ne vois pas on a tout fait, on a passé les radios dessus, on a essayé de voir comment on peut faire sans te mettre les fers, mais on ne trouve pas de solution. C'est les fers, on tourne en rond jusqu'à on tombe sur la solution des fers, du fer plutôt. Donc, et c'est le médecin même qui lui a dit que le fer, c'est bon, mais c'est un risque parce que des fois, s'il peut n'est pas, il va boiter. Il va commencer à boiter parce que c'est un fer et ça va lui faire mal chaque jour. Donc il sera obligé de vivre seulement avec des comprimés, des calmants. Voilà, c'est avec les calmants là, il va vivre toute sa vie. Donc quand le médecin lui a dit ça, de prier Dieu tout, il est venu, il m'a appelé, il m'a dit je suis à l'hôpital tout. Et j'ai dit mais où tu es? Il dit non, maintenant je marche un peu, mais je dois retourner à l'hôpital pour qu'on me fasse l'opération. J'ai dit opération, il me dit oui. Donc on s'est croisés, je l'ai pris, on est venu chez moi à la maison. J'ai touché le pied, il y avait le bandage, je ne pouvais pas enlever le bandage, donc j'ai dit, est-ce que tu crois? J'ai dit à mon frère, j'ai dit, est-ce que toi tu penses que Dieu peut guérir ce pied-là sans qu'on t'opère pour te mettre un fer dans le pied? Est-ce que tu crois ça? Ce qui me plaît chez mon frère, c'est que lui, il croit facilement. Il m'a dit, oui, je crois. J'ai dit, ok. J'ai amené une chaise, j'ai dit, il faut dépose ton pied là. Il a déposé son pied. Mon frère là, il me suit, hein, il est sur ma page. Donc je ne veux pas rencontrer des bêtises. Et les gens qui sont dans mon église aussi me suivent. Ils connaissent bien mon frère. Il a déposé son pied sur comment on appelle, sur la chaise. Je me suis arrangé. Je me suis positionné. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui lui as donné ce pied-là. Tu l'as dit à ton nom, avec la foi que j'ai en toi, que toi, Dieu, tu peux tout faire là. À ton nom, ce pied-là va être guéri. L'os qui est sorti là va rentrer. Et il n'y aura pas d'opération sur le pied de mon frère. Parce que tu ne l'as pas créé pour qu'il marche avec des fers dans le pied. Ces mots-là seulement, bon, je dis ça comme ça parce que je suis devant une caméra, mais quand j'ai commencé à prier, je suis resté sur le pied de mon frère pendant 1 heure de temps en train de prier. Lui-même, il me regardait comme ça. Je lui ai dit, ferme les yeux. Mais de temps en temps, il ouvrait ses yeux parce que je sentais qu'il me regardait. Et puis, quand j'ai fini de faire la prière, je dis, ok, il faut partir. Je l'ai mis dans un taxi. Il est parti chez lui à la maison. 2e jour encore, je lui ai dit ça va. Il m'a dit, mon frère m'a dit, écoutez-moi bien, quand il est arrivé chez lui à la maison, il me dit, il m'a appelé le matin à 7h du matin. J'étais en train de partir au travail. J'étais dans le train, il m'a appelé. Il m'a dit, parce que chez nous, on appelle la grande sœur Nia. Nia, ça veut dire maman. Il m'a appelé, il m'a dit Nia. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'ai dormi sur cette nuit-là, on dirait un bébé.
J'ai dormi, je n'ai même pas senti de douleur. C'est depuis que j'ai eu mon accident là, c'est la première fois que je dors bien comme ça. La nuit, je ne peux pas dormir. Mais aujourd'hui là, hier nuit, quand tu as fini, je suis rentré là. J'ai tellement dormi que moi-même, je me demande même si le pied là est guéri. On dirait le pied là est guéri. Je n'ai même plus de douleur. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à prier sur son pied. Quand il est parti à l'hôpital et puis ils ont enlevé le bandage là, l'os là est rentré dedans. Je suis en train de vous parler de quelque chose de vrai, devant Dieu. L'os est rentré dedans. Le docteur même a crié. Le docteur a dit, what? Qu'est-ce que tu as fait? Mon frère a commencé à rire. Il dit, pourquoi? Il dit, l'os qui est sorti là, c'est rentré. Il ne reste plus. C'est-à-dire, l'os même est rentré. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, tu sens qu'il y a eu un problème au pied. C'est le pied seulement qui est un peu mince. Mais l'os même est rentré. Le docteur a dit non. Il allait appeler les autres docteurs. Ça, c'est mon frère qui m'a dit il allait appeler les autres docteurs. Ils ont commencé à lui passer des radios. Ils ont trouvé que ça allait très bien. Il n'y avait plus de problème. Le docteur a dit, là, je t'avais dit qu'il fallait prier. Il fallait que toi-même tu pries ou quelqu'un prie pour toi. Qui a prié pour toi? Il dit, c'est ma soeur. Il a dit à mon frère que dire à ta soeur de rester sur cette position. La position de sa prière, il ne faut pas qu'elle va changer. Parce que tu n'as plus besoin de faire. On a fait des analyses, tu n'as plus besoin de faire. Seulement, on va te donner des comprimés. On va te donner des comprimés qui vont cicatriser le pied. Et ça va faire que ton pied va reprendre la forme, tout. Mais on ne peut plus t'opérer. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu là, il peut tout faire. Dieu peut tout faire. Il suffit seulement d'évoquer son nom là. Il peut tout faire. Vous comprenez? J'ai ma grande fille qui est juste dans sa chambre là-bas. C'est parce que je ne veux pas afficher son visage sur les réseaux sociaux, c'est pour ça. Sinon, si je suis toujours en train de faire ma vidéo, qu'elle passe ou qu'elle passe pour aller aux toilettes, je vais l'appeler pour lui dire, cache-toi, faut pas te montrer ton visage. Le pied de ton oncle là, c'était comment? Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais comme elle veut pas s'afficher dans les trucs comme ça, elle pourra pas parler. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu là, il peut tout faire. Il peut tout faire. Moi, je ne doute pas. Je ne doute pas de Dieu. Hein. C'est pas de Dieu que je doute. Je doute de l'être humain. Je dis pas que je doute du pasteur plutôt. Quand ça a commencé, moi-même, j'ai fait des vidéos pour dire que pourquoi ne pas le laisser essayer. Mais quand moi, je suis rentré en prière là, ce que mon Saint-Esprit m'a dit, ce que mon Jésus m'a dit là, moi, c'est à ça que je crois. C'est tout. Je ne crois pas à un être humain. Moi là, je ne crois pas à un être humain. Ça, tout le monde me connaît pour ça. Moi, ce que Dieu me dit là, c'est sur ça que moi je marche. Moi, je ne marche pas sur la parole d'un être humain. Parce que l'être humain là, il peut t'amener sur un chemin qui n'est pas de Dieu et il va te faire comprendre que ce chemin là est de Dieu. Parce qu'au jour de nos jours là, tout le monde prend le nom de Dieu pour se faire de l'argent. Tout le monde prend le nom de Dieu pour se remplir de comptes en banque. C'est pas seulement en Afrique seulement, dans les pays même où nous sommes là, il y a des faux pasteurs qui prennent le nom de Dieu aujourd'hui qui sont des milliardaires. Ça a fait que tout le monde même veut être pasteur parce qu'ils voient que c'est la voie la plus facile et l'argent sort facilement. Tu trouves l'argent dedans facilement. Vous comprenez? Donc aujourd'hui là, tout le monde veut rentrer dans l'affaire de Dieu. Et quand deux fois tu vas voir un pasteur, il a une petite église. Il voit que ses membres-là ne peuvent pas lui donner beaucoup d'argent. Il voit que son église ne prospère pas parce qu'il fait une église où il n'y a personne là. C'est là-bas que se trouve le Saint-Esprit. Mais souvent, les gens ne comprennent pas ça. Les gens croient que c'est les églises à 3 étoiles, les églises à 4 étages, les églises à 5 étages où le monde est rempli jusqu'à toi-même. On ne te voit pas dedans là. Les gens croient que là-bas, c'est les églises de Satan. C'est le Satan qui est là-bas. Les églises qui sont remplies là. Et puis le décor est joli là. Toi-même tu vois le décor, même tu attrapes ta bouche là. Ça c'est le décor de Satan. C'est pas le décor de Dieu. Mais quand tu rentres dans une église là, et puis ça ne ressemble à rien. Ça ressemble à de la poussière là. Toi-même pour t'asseoir là, tu nettoies d'abord la chaise et puis tu t'assois là. Le pasteur qui est arrêté devant toi là, Dieu l'utilise. Parce que là où il y a Dieu, là, l'être humain fuit.
L'être humain aujourd'hui est devenu l'ennemi de Dieu. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Donc, il y a des pasteurs que Dieu a appelés à son œuvre, qui regardent à gauche, ils regardent à droite, ils se disent, mais mes amis, ils sont bien, ils ont des voitures, ils ont des villas, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils voyagent, ils vont aux États-Unis, ils vont en Australie, ils vont en France, ils vont partout. Moi, je suis toujours fourré dans mon petit coin ici, en train de prier Dieu. Pourquoi ne pas essayer ça? Et puis, ça peut me rapporter quelque chose. Voilà. Un médicament, il faut toujours l'essayer quelque part. Les médicaments, même les blancs qui fabriquent des médicaments dans les laboratoires, là, des médicaments qu'on nous donne des fois à l'hôpital, quand il y a mal à la tête ou quand il y a un problème, des antibiotiques, on nous donne des trucs comme ça. Là. Ils essayent ça quelque part. Ils ne fabriquent pas ça comme ça pour mettre ça à la pharmacie. Non. Tout ce qui est dans la pharmacie, que ce soit pharmacie de l'Afrique, que ce soit pharmacie de l'Europe, que ce soit pharmacie de tout pays, dans le monde entier, là, tous les médicaments là sont faits à base des plantes, mais ils mettent des produits chimiques dedans. Et ils essayent d'abord ça sur des fois ils essayent ça sur des êtres humains, des fois ils essayent ça sur des animaux. Et maintenant quand ça prend, quand ils voient que c'est bien, ils ont donné ça à quelques personnes qui s'en foutent de leur vie. Ils ont essayé ça sur eux, puis ça a bien marché sur eux. Maintenant ils mettent ça sur le marché. Donc, toute personne qui veut faire quelque chose là, il essaye d'abord pour voir si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Vous comprenez? Voilà. Donc, je ne veux pas dire que c'est quelque chose qu'il voulait essayer sur le corps d'Arafat, mais ce que je suis en train de vous dire là, s'il y a des gens qui ont des oreilles pour comprendre, ils vont comprendre. S'il y a des gens aussi qui n'ont pas des oreilles pour comprendre, ils vont rester dans leur ignorance là. Voilà, c'est tout. Donc, me dire que oui, comment tu peux dire que cet homme-là, il est pour Dieu, et puis en même temps pour dire, tu dis qu'il fait les trucs mystiques, c'est ce que vous n'avez jamais vu. De plein de pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire là. Il y en a que Dieu a appelé. Il y a des pasteurs vraiment que Dieu a appelé à son œuvre, aujourd'hui qui sont rentrés dans les trucs mystiques. Aujourd'hui, là, qui sont rentrés dans les trucs mystiques, mais c'est le nom de Jésus qu'ils mettent devant pour prier sur vous. C'est le nom de Jésus qu'ils mettent devant pour vous appeler dans leurs églises. C'est le nom de Jésus qu'ils mettent devant pour faire tout. Mais est-ce que c'est Jésus qui prie vraiment? Donc vraiment, à partir de là, je vois que vous avez besoin d'aide. Vous avez vraiment besoin d'aide parce que par vos commentaires, j'ai vu que vous avez vraiment besoin d'aide. Parce que les premiers commentaires que j'avais fait sur la première vidéo que j'avais fait sur mon lieu de travail, que j'ai dit, j'ai mis en réserve, j'étais d'accord avec vos commentaires. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le Saint-Esprit qui m'avait fait des révélations. C'était moi-même mes pensées que j'avais exprimées. Compte tenu de certaines choses que j'avais vues, je ne trouvais pas ça normal. Vous comprenez? Mais là maintenant, si moi je suis rentré en prière, que le Saint-Esprit me dit que voilà ça, voilà ça, voilà ça, moi je viens devant ma caméra et puis je vous dis ça, et puis vous cherchez encore à me faire comprendre que c'est moi qui est dans le mensonge, que je dois aller me reposer, que je dois parler de autre chose. Vraiment, je dois prier pour vous. Vous avez raison. Je dois vraiment prier pour vous. Parce que c'est l'ignorance là qui fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est comme ça. C'est l'ignorance dans laquelle vous êtes là qui fait aujourd'hui que l'Afrique est comme ça. Parce que le Satan même vous est pris en otage. Le Satan même a pris vos esprits en otage et puis vous êtes là-dedans et puis vous trouvez ça normal et puis vous trouvez que vous trouvez qu'il n'y a pas de problème alors qu'on est pris en otage par le Satan. Et vous trouvez qu'il n'y a pas de problème, que tout est normal. Vous comprenez? C'est-à-dire Satan qui est là. En même temps, il est bête. Satan est bête. Satan est un esprit qui est très bête. Il veut tellement faire tout comme Jésus qu'à la fin, il est bête. C'est comme on dit deux fois. On dit deux fois que quand tu prends un enfant en Afrique et puis tu l'amènes soit en France ou tu l'amènes aux États-Unis ou tu l'amènes en Angleterre ou tu l'amènes dans ces grands pays-là. Un enfant qui est né en Afrique que tu amènes là, il veut faire plus que les enfants qui sont même nés dans le pays. Par exemple, vous voyez les enfants qui sont nés en France comme ça. C'est des enfants qui sont calmes. Moi, mes enfants là, qui sont nés en France, là, ils sont calmes. Quand tu les vois là, ils sont calmes.
Mais par exemple, des enfants qui ne sont pas nés en France, qui viennent de l'Afrique ou qui viennent d'un pays d'Afrique, de n'importe quel pays d'Afrique, et que tu as amenés à France, qui ont grandi à France, ils font plus de bruit que les enfants même qui sont nés en France. Vous comprenez? Moi, maintenant, c'est parce que je suis rentré dans le Seigneur que je me suis calmé. Mais ces enfants-là font plus de bruit que les enfants même qui sont nés. Par exemple, je prends le cas de là dans le pays où je me trouve là. Les vrais enfants même qui sont nés dans ce pays-là, ils sont calmes. Sauf quand ils se promènent avec les enfants qui viennent de l'Afrique. Hein. Sinon, s'ils ne se promènent pas avec les enfants qui viennent de l'Afrique, là, qu'ils se promènent seulement avec les enfants qui sont nés dans ce pays-là, ils sont calmes, ils sont polis. Quand tu les vois même, ils te respectent bien. Ah, madame, ils t'appellent même madame. Ils ont le respect. Quand tu les regardes net, ils baissent les têtes. Mais les enfants les enfants qui sont quittés en Afrique là, que nos sœurs amènent là, les enfants qui viennent de l'Afrique là, qui sont quittés en Afrique, ils ont amené ici, qui ont 10 ans, qui ont 15 ans là, oh ceux-là, ils sont des casse-pieds. C'est eux-mêmes qui foutent le bordel dans les pays. C'est eux qui vont courir avec la police matin, midi, soir. C'est eux qui vont salir dans les bus. C'est eux qui vont dire excusez-moi, les fuck you de Madame Faka aux vraies personnes même qui ont leur pays. C'est eux qui vont faire du n'importe quoi. Ça, c'est les enfants qui viennent dans le pays. Hein. Ils sont même pas nés là. Vous comprenez? Donc, c'est ce que Satan fait. C'est-à-dire le vrai Dieu même qui a créé ce monde-là, il est calme. Dieu pardonne tout. Il suffit seulement que tu reconnais le mal que tu as fait. Tu t'agenouilles, tu demandes à Dieu, pardonne-moi. Dieu t'a pardonné. Mais Satan là, Satan que Dieu a fabriqué là, c'est lui qui fait le bruit même plus que ça, plus que Dieu. C'est-à-dire lui-même, il a dépassé même Dieu même. Donc ça a fait que maintenant il est là, il confond maintenant les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont dans la confusion même sans se rendre compte. Et c'est dans ça que vous êtes tombés. Vous comprenez? C'est-à-dire, quelqu'un vient, il dit que moi Jésus m'a dit de prier pour que cet homme-là puisse revenir à la vie. Maintenant, Satan lui il dit, non, toi, c'est même pas Satan même, les gens qui sont en haut, d'après les gens qui gouvernent le pays, disent non, toi tu ne peux pas prier parce que nous, ce qu'on a fait là, on ne peut pas te permettre pour que tu pries. Alors que s'ils avaient laissé ce monsieur-là prier, si seulement ils avaient laissé ce monsieur-là faire ce qu'il veut faire là, tout le monde serait tranquille aujourd'hui. Mais Satan a mis la confusion maintenant. Satan il a posé la confusion maintenant. Il a dit, voilà, comme vous n'avez rien à faire, boum, je vous donne un travail. Et c'est dans ce travail-là qu'on est maintenant. D'autres disent non, le pasteur là, c'est un menteur, il pouvait rien faire. D'autres disent non, il pouvait ressusciter Arafat. D'autres disent non. Maintenant, il y a beaucoup de versions. Alors que la seule chose, quelqu'un te dit, Jésus dit, je vais faire ça là. Laisse-le faire. Même c'est un conseil que je vous donne, vous qui êtes sur ma page là. Si quelqu'un, pasteur, vient vers vous, qui vous dit, mon fils ou ma fille, Jésus dit de prier sur toi là, laisse-le prier sur toi. Laisse-le prier sur toi. Parce que le nom qu'il a pris pour venir te parler là, ce nom là, peut te sauver de tout. Même s'il était venu dans un autre chose, comment on appelle, dans un autre but de te faire du mal là, ce mal là, Jésus va détruire ça. Parce que c'est le nom de Jésus qu'il a pris. Donc Jésus, comme lui ne veut pas avoir honte, comme Jésus n'aime pas la honte, Jésus va faire de sorte que la prière qu'il va faire là, même si c'était pas lui Dieu qui a demandé ça, Dieu va faire de sorte que sa prière là, peut-être que ça peut reçu comme ça peut n'est pas reçu. Mais ce qui est sûr, quand toute personne vient te dire que Jésus m'a dit de faire ça là, le seul conseil que moi je vous donne, laisse la personne faire. Vous comprenez? Parce que le nom de Jésus seulement qu'il a pris là, le nom de Jésus qu'il a pris là, s'il est venu avec ces bêtises là, ces bêtises avec lesquelles il est venu là, ça va se retourner contre lui-même.
Vous comprenez? Parce que Jésus ne pourra pas permettre que ces bêtises qu'il est venu faire sur toi là restent sur toi. Par exemple, s'il est venu t'envoûter, Jésus va enlever cet envoûtement-là. Cet envoûtement-là même ne pourra pas rentrer même dans ta vie. Ça va se retourner contre lui-même qui est venu prier sur toi. Vous comprenez? C'est pour ça que toute personne qui prend le nom de Jésus pour dire que oui, Jésus m'a commissionné de faire ça là, laissez-le faire. C'est tout. Donc ceux-mêmes qui ont créé la confusion et le problème en Côte d'Ivoire là, c'est Ahmed Bakayoko, Dramane Ouattara et la mère des choses, comment il s'appelle? La mère d'Arafat. C'est les trois personnes-là qui ont causé tous ces problèmes-là. Sinon, s'ils avaient tout simplement dit oui, vas-y, prie là, ça serait bien pour tout le monde. Comme ça, les gens allaient voir la vérité. La vérité là, les gens même allaient voir ça de leurs propres yeux. C'est tout. Quand quelqu'un te dit que Dieu m'a dit de faire ça là, laisse-le faire. S'il te dit que je veux faire ça, là, il ne faut pas le laisser faire. Parce que là, lui-même, il se proclame, lui-même, il vient à son nom. Mais du moment qu'il te dit, Jésus m'a dit de prier sur ça, là, laisse-le. Parce que le nom qu'il a évoqué, là, c'est un nom qui est grave. C'est un nom qui est puissant. C'est un nom qui renverse tout. C'est un nom qui fait tout. Donc, laissez-le faire. Vous comprenez? Laissez-le faire. Laissez-le faire. C'est même pas la peine même de lui barrer la route. Laissez-le faire. Des fois, quelqu'un peut venir comme ça, il veut t'envoûter de quelque chose. Il veut mettre un esprit qui n'est pas bien sur toi. Et puis, il vient vers toi, il te dit, je suis venu au nom de Jésus. Voilà. Je suis venu au nom de Jésus. Le mal qu'il voulait t'envoyer là, Dieu va mettre ça en bien. Parce que c'est le nom de Dieu qu'il a pris pour venir vers toi. Donc, le nom là seulement va te sauver. Jésus a dit à mon nom, prononce seulement mon nom, le nom de Jésus va te sauver. Donc s'il dit il vient au nom de Jésus, laissez-le faire. Le nom de Jésus là seulement peut sauver la personne comme peut ne pas sauver la personne. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je sais, le nom de Jésus est tellement fort. Le nom de Jésus peut soulever des montagnes. Le nom de Jésus peut guérir tout. Le nom de Jésus peut ressusciter tout. Donc pour moi, la croyance que moi, Saint-Esprit a mis en moi, son nom là peut faire tout. Donc à son nom là, il faut accepter ce que la personne te dit qu'il va faire. Mais pourquoi ils n'ont pas accepté? Ils n'ont pas accepté pourquoi? Moi, c'est même plus le pasteur qui est mon problème. Vous dites, laisse le pasteur. Moi, je n'ai pas affaire au pasteur. J'ai affaire maintenant, ceux-là même qui se disent des autorités sur la Côte d'Ivoire. C'est sur eux maintenant, je vais m'acharner. Parce que pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas laissé faire le monsieur? Pourquoi? Est-ce qu'ils cachent quoi? Qu'est-ce qu'ils cachent? Qu'est-ce qu'ils ont fait du corps de l'enfant? Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'enfant même? Ils ont fait quoi avec le corps de l'enfant? Où l'enfant même se trouve? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas laissé ce pasteur faire ce qu'il avait envie de faire? C'est eux-mêmes qui ont amené tout ce bazar-là. Eux, ils sont venus gouverner un pays. Ils sont venus se mettre dans les histoires des corps, des gens qui sont morts. Ils sont venus prendre des corps en otage. Ils sont venus prendre des funérailles en charge. Ils sont venus se mener des choses qui ne les regardent pas. Le pays qu'ils sont venus gouverner là, ce n'est plus ça qu'ils gouvernent. Maintenant, ils prennent des corps en otage. Où ils ont mis le corps d'Arafat. Pourquoi ils n'ont pas voulu à ce que ce pasteur-là prie sur le corps? Si ce pasteur-là avait prié seulement sur le corps là, eux-mêmes, tout le monde entier allait voir ce qui allait se passer. C'est tout. Parce que là, même si quelqu'un dit que oui, Dieu m'a dit que ce pasteur était dans le mensonge, ou Dieu m'a dit que ce pasteur est bon, ou Dieu m'a dit que ce pasteur pouvait ressusciter Arafat, c'est Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Il n'y a pas de preuve. Donc, il n'y a personne qui peut croire. Les gens peuvent croire comme ils peuvent ne pas croire. Quand c'est comme ça, c'est dangereux. C'est dangereux, pourquoi? Parce que vous diminuez comment on appelle ça, vous diminuez la foi des gens et la croyance des gens aussi. Parce que ceux-là qui comment on appelle ça, ceux-là qui croyaient
Ou bien ceux-là, oui, il y en a que leur foi peuvent s'augmenter parce qu'ils peuvent dire que, Dieu avait envoyé le type, si le type était rentré, voilà ce qu'il allait faire, voilà ce qu'il allait faire. Il y en a aussi qui vont dire, peut-être que le type là est venu, il a pris, c'est quel Dieu même que vous priez. Mais même les musulmans même ont dit, pourquoi ne pas laisser le monsieur prier? Les musulmans, hein. Les musulmans qui ne prient pas Jésus là. Ils ont dit pourquoi les chrétiens n'ont pas laissé. Mais qui pouvait autoriser le monsieur à prier? C'était Ahmed Bakayoko, Draman Ouattara et la mère de l'enfant. La mère de l'enfant, mais je ne peux pas trop la main dedans parce qu'elle-même, elle est manipulée. Parce que quand ton enfant meurt, puis on te donne l'argent là, dans quel drôle, pourquoi on te donne là? On te donne l'argent pourquoi? On te donne l'argent pourquoi? Les gens qui viennent là, ils doivent venir pleurer avec toi. Et maintenant, peut-être que le jour qu'ils vont enterrer ton fils, ou quand ils finissent d'enterrer ton fils, venir te dire, ou bien s'ils voient que ton fils n'a pas assez de moyens pour l'enterrer, voilà, c'est que nous, ou c'est au funérailles même qu'ils donnent l'argent. Mais elle, j'aurais appris que Ahmed Bakayoko lui a donné 2 millions jusqu'à Arafat est mort. Les 2 millions, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Donc, vous qui êtes sur ma page là, il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses que vous ignorez. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Dieu a dit que ne juge pas ton prochain tant que tu ne connais pas la vérité. La vérité là, tant que tu ne la connais pas, il ne faut pas juger ton prochain. Tu le juges quand tu connais la vérité. Moi, je connais la vérité. C'est pour ça que j'ai dit ça. Maintenant, si vous ne connaissez pas la vérité là, ne me jugez pas. Voilà. Et ceux qui ne connaissent pas la vérité aussi, je leur ai dit de ne pas juger le pasteur. De juger plutôt le gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux qui ont fait aujourd'hui qu'on est dans une situation comme ça. Donc c'est eux qui doivent juger. Pourquoi tu ne veux pas que le pasteur rentre en contact avec le corps? Où est le corps? Déjà parce que pour qu'il rentre en contact avec le corps, là, il faut d'abord qu'il y ait un corps. Voilà, il y a ça. C'est la question que vous devez vous poser. Maintenant, moi, je ne suis plus là sur les tralala. Des pasteurs a dit ça, des pasteurs n'a pas dit ça. Moi, je m'en fous de tout ça. Moi, c'est mon Jésus que je regarde. Maintenant, je rentre maintenant dans la logique de Jésus. De Jésus plutôt, de mon Saint-Esprit, de mon Dieu, celui-là même. Quand il dit oui, personne ne peut dire non là. On dit quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Jésus dit oui, personne ne peut dire. Mon Créateur a dit oui, personne ne peut dire non. Jésus a dit non, personne ne peut dire oui. Jésus dit oui, oh, personne ne peut dire non. Jésus a dit oui, oh, personne ne... Mon Sauveur a dit oui, oh, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit non, personne ne peut dire oui. Jésus dit non, personne ne peut dire oui. Jésus a dit non, personne ne peut dire. Mon Sauveur a dit oui, oh, personne ne peut dire non. Donc Jésus là, quand il dit oui là, personne ne peut dire non. Quand il dit non là, personne ne peut dire oui. Il est le chemin et la vérité, il est la vérité. Jésus s'appelle la vérité. Donc, la vérité là, ça pouvait se savoir si le corps d'Arafat était devant ce pasteur. Mais aujourd'hui, où se trouve même le corps, on ne sait pas. Parce que pour qu'un corps se présente devant un pasteur, il faut d'abord qu'il y ait le corps. Où est le corps? Vous les Ivoiriens là, si vous êtes intelligents là, si vous avez quelque chose dans la tête là, c'est demander à Draman, avec son Ahmed Bakayoko, où se trouve le corps d'Arafat. Je crois que c'est sur ça maintenant que vous devez partir, au lieu de rester toujours sur les trucs des pasteurs. Là. Parce que le pasteur, là, qui dit la vérité ou qui dit faux, personne ne sait. Dieu seul le sait. Voilà. Il n'y a que Dieu et lui qui savent la vérité. C'est tout. Il n'y a que Dieu et lui qui savent la vérité. Parce que ce qu'il a dit, que Jésus lui a dit, il n'a pas pu avoir accès à ça. Alors comment vous pouvez savoir s'il est dans la vérité ou s'il est dans le mensonge? Sauf ceux-là qui prient et que le Saint-Esprit parle là. C'est ceux qui peuvent savoir si le monsieur est dans la vérité ou s'il est dans le mensonge. C'est ce que je vois. Et c'est ce que j'ai dit.
Voilà. Donc, il y a des gens qui ont dit que oui, laisse Arafat. Je ne peux pas laisser le problème d'Arafat. Je ne peux pas laisser le problème d'Arafat. Pourquoi? Parce que avant même que Arafat ne parte là où il est là, je priais pour lui. Dieu m'envoyait des révélations pour lui. Vous avez vu ça sur ma page. Vous comprenez? Voilà. Donc, avant même qu'il ait son accident là, j'étais sur lui. Je suis sur Arafat, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis l'année passée, quand il a eu son problème, où il a frappé l'enfant là, c'est là où j'ai commencé Arafat. Non, c'est pas là où Arafat est mort là que je suis venu sur lui. Non. Quand il de son vivant, je parlais de lui. Je faisais des vidéos à son nom. Il voyait ça. Donc, c'est pas maintenant qu'il est mort que je vais le laisser. Tant que je ne vois pas la vérité dans sa mort là, c'est pas là où il est mort là que je vais le laisser. Parce que la mission que Dieu m'a confiée là, je n'ai pas encore terminé ça. La mission que Dieu m'a confiée, de lui dire de venir à lui, il n'est pas venu à lui jusqu'à la mort est venue devant lui. Je dois savoir qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas tout que Dieu dit. Hein. Dieu peut te dire certaines choses, Dieu peut ne pas te dire certaines choses. Parce qu'il y a certaines choses qui choquent, Dieu s'il sait que ça va te choquer, il ne peut pas te dire ça. C'est à toi maintenant de faire travailler ta tête, de chercher. Et puis quand tu cherches là, lui Dieu là, quand il sait que tu es déterminé, que tu es en train de chercher, c'est ça qu'on appelle la foi. Quand tu as la foi là, tu as la foi, puis tu te dis, c'est pas seulement à Dieu qu'il faut avoir la foi en tout. Tu es en train de faire quelque chose, tu as foi en ça, que ça là, c'est que tu es en train de faire là. Toi, tu vas savoir ça. Tu vas connaître la vérité. Tu es en train de faire quelque chose. Tu te dis que ça là, moi, ce que je suis en train de chercher là, je vais trouver ça. C'est ça qu'on appelle la foi. Et Dieu maintenant, il t'aide. Il t'aide. Pourquoi il va t'aider? Parce qu'il voit la foi qui est en toi. Il voit la foi que tu mets dans la chose. Vous comprenez? Voilà. Donc Arafat là, la personne qui m'a dit de laisser Arafat là, ma soeur ou mon frère. Arafat et moi là, c'est pas la nuit là où il a eu son accident là que ça a commencé. Ça a commencé depuis l'année dernière. Allez-y sur ma page. Vous êtes sur ma page, non? Regardez tous mes vidéos que j'ai fait sur Arafat. Regardez les dates. Vous comprenez? C'est les gens qui commencent à parler de lui maintenant, qu'il est mort là. C'est ceux-là que vous pouvez dire, laissez Arafat tranquille. Nous, c'est moi qui a prié pour lui depuis qu'il était vivant. Et je lui disais, Arafat, le Seigneur me dit de te dire de venir à lui. Que tu as ces milliers de ces enfants qui te suivent. Pour que ces enfants-là, leurs âmes soient sauvées. Pour que toi-même, ton âme soit sauvée. Parce que ton âme est prise en otage par le Satan. Jésus veut sauver ton âme. Jésus dit de venir à lui. Ton âme est prise en otage par le Satan. Jésus veut sauver. Il veut te sauver. Il veut sauver ton âme. C'est pas aujourd'hui j'ai commencé à dire ça à Arafat. J'ai commencé à dire ça à Arafat quand Arafat était vivant. Il ne m'a jamais dit de le laisser parce qu'il savait de quoi je parlais. Vous comprenez? Voilà. Arafat là, lui il savait de quoi je parlais. Vous connaissez votre Arafat, non? Il a une grande gueule. Si lui il ne savait pas de quoi je parlais là, il allait me répondre que toi la femme là, de quoi même tu parles? Arafat ne m'a jamais répondu. Ni sur ma page, ni dans une vidéo. Mais il voyait mes vidéos, il regardait mes vidéos, parce qu'il se reconnaissait dedans. Donc, il se taisait et il passait sur mes vidéos. Vous comprenez? Voilà. Donc, ne me dites pas que oui, il faut laisser Arafat tranquille pour que son âme se repose. Qu'est-ce que toi, tu en sais que son âme est en repos? Tu sais que, qu'est-ce que toi, tu en sais que son âme est en repos? L'âme d'Arafat n'est pas en repos. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un qu'on tue là, son âme n'a jamais de repos. Son âme a le repos quand son âme finit de faire tout ce qu'il a à faire ou quand la vérité éclate là, que tout le monde connaît la vérité là, c'est là que son âme se repose. Il y a deux solutions pour que l'âme d'une personne se repose. Quand on te prend avant ton heure, quand on te donne la mort avant que Dieu t'appelle là, si ta mort a été provoquée par une personne ou par des personnes, ton âme ne peut pas se reposer. Même quand on te laisse tranquillement, on ne parle même pas de toi, ton âme ne peut pas se reposer. Il y a deux solutions.
Soit même Dieu même ne peut pas dire à ton âme de se reposer. Dieu ne peut pas te dire que, Dieu ne peut pas dire que, oui, il faut te, non, Dieu ne peut pas dire à ton âme même de se reposer. Parce que Dieu, lui, il laisse ton âme faire ce qu'il a envie de faire. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a deux solutions. L'âme là va se promener jusqu'à ça va faire tous les dégâts que ça doit faire. Ou bien soit, les personnes même vont se dévoiler et le monde entier va savoir que la personne est morte de ça. À partir de là maintenant, l'âme de la personne maintenant se repose. Reposer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'âme de la personne maintenant reste tranquille dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Mais tant qu'il n'y a pas la vérité, tant que la personne, tant que la vérité de la mort n'est pas encore, n'a jailli pas pour que les gens sachent pourquoi la personne est morte là, l'âme ne se repose pas. Et je vais vous dire une chose, il y a l'âme et l'âme. Il y a des âmes qui sont faibles. Il y a des âmes qui sont faibles. Il y a des âmes, quand on tue la personne, son âme est tellement faible que ça ne réagit pas, ça ne fait rien. Ça ne fait rien, ça va tranquillement de la façon qu'ils ont tué la personne. C'est comme ça que son âme aussi s'en va, tranquillement. Et il y a des âmes, c'est pour ça qu'avant de tuer quelqu'un là, il faut savoir quel genre d'âme il a. C'est pas tout le monde. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas tout le monde qu'on tue. Il y a des gens, quand tu les tues là, toi-même tu t'es tué sans te rendre compte. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous les êtres humains là, on se tue. Parce que celui que tu vas tuer là, tu ne connais pas l'efficacité de son âme. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas nous tuer entre nous. C'est pour ça la mort là, Dieu n'accepte pas la mort. Le Saint-Esprit là, qui est Jésus là, il n'accepte pas la mort. Vous comprenez? Parce que celui que tu vas tuer là, c'est Jésus, celui qui connaît l'efficacité de son âme. Mais toi qui l'as tué là, tu ne peux pas connaître comment son âme est. Il y a des gens même qu'on tue là, la personne qui l'a tué là, il vient prendre la personne, il prend tous les enfants de la personne, il prend toute la famille avant qu'il reste tranquille. Donc c'est pas tout le monde qu'on tue. Ou soit s'il ne prend pas tout le monde là, il dévoile tout ce qui s'est passé. Pourquoi il est mort là? Il met ça en jour. Tout le monde connaît la vérité. Vous comprenez? Donc ce n'est pas tout le monde qu'on tue sur la terre. Donc toi qui me dis que oui, laisser son âme se reposer là, comme c'est une phrase que tout le monde dit, tu peux le dire. Mais la réalité, il faut vivre sur la réalité. Il ne faut pas vivre sur le mensonge ou il ne faut pas vivre parce que les autres le font. Non, il ne faut pas suivre les gens pour vivre. Il faut vivre parce que toi, tu veux vivre. Il ne faut pas vivre à travers les gens. C'est pas bien, c'est dangereux. Voilà. Il faut vivre parce que toi-même, c'est comme ça que tu veux vivre. Voilà. Il faut pas être esclave de la mode. Voilà. Il faut suivre la mode parce que toi-même, tu as envie de suivre la mode. Mais il ne faut pas suivre la mode parce que tu as vu ta copine à faire la bille sur elle ou bien à une chaussure. Donc, comme tu as vu qu'elle a ça, et puis ça a la mode, tout le monde a ça, donc tu vas acheter. Quand tu vis comme ça, là, tu vis dans le péché et tu vis à travers l'œuvre de Satan. Parce que c'est Satan qui t'amène à vivre comme ça. Donc, tu n'appartiens plus à Dieu. Dieu n'a plus rien à faire avec toi. Parce que toi, tu suis le monde parce qu'il faut suivre le monde. Toi-même, donc, ça qui veut dire que toi-même, tu ne te connais même pas. Tu ne sais même pas qui tu es. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que quand Dieu a créé l'homme là, Dieu a mis une puissance à l'homme. Mais l'homme même ne connaît pas sa valeur. Si tu ne connais pas ta valeur là, c'est pour ça que j'ai toujours dit que si toi-même tu ne te connais pas là, c'est pas ton prochain que tu vas connaître. Non. Nous qui prions là, nous que Dieu parle là, on connaît ce que Dieu dit parce qu'il nous dit. Si Dieu ne te parle pas là, tu ne peux pas savoir ce que Dieu pense. Tu ne peux même pas savoir ce qui va se passer demain. Tu ne peux même pas savoir ce qui se passe autour de toi. Tu ne peux même pas connaître ton ennemi parce que des fois, Dieu nous montre nos ennemis. Celui-là ne t'aime pas. Celui-là est là comme ça. Celui-là est ceci, celui-là. Tout ça là pour que tu puisses faire attention dans le milieu où tu es. Dieu te montre le visage de tout le monde. Vous comprenez? Voilà. Il ne te montre pas ça pour que tu les dégrades. Il ne te montre pas ça pour que tu fasses n'importe quoi. Il te montre ça pour que tu saches
où tu es, tu dois faire attention. Ou il peut te montrer ça 2 fois pour que tu pries pour les personnes là, pour que lui, Dieu, il les touche, pour que ces personnes-là changent. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu là, il est au-dessus de tout. Donc, si quelqu'un doute de la parole de Dieu, ça veut dire que cette personne n'est plus dans le monde. Cette personne appartient à le monde de Satan. Moi, je ne doute pas de la parole de Dieu, mais je doute de la parole d'un être humain. Voilà. Parce que l'être humain, là, il peut te dire n'importe quoi, juste lui pour s'arranger ou bien pour te faire plaisir. C'est dans ça qu'on est. L'être humain peut te dire n'importe quoi, lui-même pour s'arranger ou bien pour te faire plaisir. Vous comprenez? Voilà. Donc moi, tous ceux qui me connaissent là, ils savent que moi, mon Dieu, là, c'est lui seul que j'écoute. Je n'écoute personne à part Dieu. Même mon frère de l'église, là, celui qui est à la tête de notre culte là, des fois on l'appelle pasteur là, parce que c'est lui qui est à la tête, c'est lui qui nous prêche la parole de Dieu là. Moi, lui et moi, on fait par là pour ça chaque jour. Moi, parce que moi, je n'écoute personne à part. Quand tu dis Jésus m'a dit ça, là je t'écoute. Là, je t'écoute et quand je t'écoute, c'est pas pour faire ce que tu m'as dit de faire. Hein. C'est pour aller prier pour que Jésus me dise la même chose. Parce que si Jésus t'a dit, c'est qu'il va me dire aussi. Si Jésus t'a dit, ça veut dire que moi, si je lui demande que Père, est-ce que c'est toi qui as dit ça? Parce que je veux être rassuré, si c'est vraiment toi qui as dit ça, il va me dire la même chose. Dieu, il travaille comme ça. Donc, si Dieu te dit ah là, quand tu vas prier là, le même ah là, Dieu va te dire ça à quelqu'un d'autre. D'assez. Dieu ne change pas, il ne change pas de parole. Donc, quand tu vois une parole qui est changée là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout. Donc, si vous ne voulez pas comprendre ça, ça c'est votre problème. Moi, je vous dis que je ne force personne à me suivre. Je ne force personne à rester sur ma page. Moi, je ne suis pas sur YouTube pour chercher l'argent. C'est ceux qui veulent que YouTube les paye là. Voilà. C'est eux là qui ont besoin de moi. Moi, je ne suis pas sur YouTube pour que YouTube me paye. Si YouTube m'envoie un chèque, ce chèque-là, je vais le prendre pour aller le déposer dans mon église, là où je prie, pour que le pasteur prenne ça pour continuer l'œuvre de Dieu. Si c'est beaucoup, je vais prendre un peu parce que j'en ai besoin. Le reste, là, je vais donner ça à l'église, là où je prie. C'est tout. Donc, moi, je ne vis pas de YouTube. Dieu m'a béni. Quand je me lève le matin, là, je vais travailler. Ce qu'il me donne ce que Dieu me donne là, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes sur ma page pour qu'on me paye. Non. S'il y a seulement 2 personnes, bah, ça me suffit. Dieu a dit là où il y a 1, 2 personnes, je suis. S'il y a 2 personnes sur ma page là, ça veut dire que Dieu est sur ma page. Donc, je continue mes messages. C'est tout. Voilà, c'est tout. Si vous trouvez que dans mes paroles, je me contredis, ça c'est votre problème. Moi, je sais ce que je dis. Et je sais pourquoi je le dis. Peut-être que c'est parce que vous ne savez pas le profondeur de ce que je dis. C'est pour ça que vous pensez que je me contredis. Mais moi, je ne suis pas là aussi pour vous expliquer le profondeur. Parce que le profondeur là est trop grave. Voilà, c'est tout. Le profondeur est trop grave. Tant que Dieu ne m'a pas dit d'expliquer le profondeur là, je ne peux pas aller en profondeur. Je vous ai toujours dit ça. Que moi, ce que Dieu me dit de dire là, c'est ce que je dis. Ce qu'il ne me dit pas de dire là, moi, je ne m'amuse même pas à dire ça. Parce que conséquence là, je ne pourrai pas assumer. Il faut que je sois franc. Voilà, c'est tout. Donc, pour vous faire plaisir, si vous voulez que j'aille à profondeur de ce que je dis pour que vous compreniez ce que je dis, moi, ça, ce n'est pas mon business. Ça, c'est votre business. Je vous dis quelque chose, vous voulez quoi croire, vous croyez. Vous voulez pas croire, moi, c'est pas mon problème. C'est tout. Mais moi, je vous dis que si ceux-là même qui détiennent le corps d'Arafat là, ou qui savent où se trouve Arafat là, s'ils avaient présenté le corps devant ce monsieur-là, le monde entier allait savoir la vérité. C'est tout. Donc, c'est eux qui ont mis la confusion. Et comme Satan, son travail s'appelle confusion, Satan aime toujours vivre dans la confusion, c'est-à-dire il vient, il met la confusion dans ta tête, il vient, il met la confusion dans la tête des gens qui te suivent, il vient, il met, parce que là où il y a confusion, ça veut dire qu'il y a Dieu. Hein. Quand quelqu'un est en train de parler de la voix de Dieu,
et puis tu viens, tu dis non, il y a confusion, il y a ceci, et puis tout est ménagé dans ta tête là. Ça veut dire que c'est Satan qui est en train de vous travailler. Donc priez. C'est Satan qui est en train de vous amener la confusion parce que Satan sait très bien que si vous m'écoutez là, si vous me suivez jusqu'à la fin de cette histoire-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc Satan met la confusion dans votre tête et puis vous êtes en train de dire maintenant, non, demain tu dis ça, non, tu dis ça, non. Moi, je sais très bien ce que je dis. Vous comprenez? Voilà. Je sais où j'ai commencé et je sais où je vais terminer. That's it. Je sais où j'ai commencé avec le problème de Arafat et je sais où je vais terminer avec le problème de Arafat. J'ai commencé avec le problème d'Arafat quand Arafat était vivant. Donc c'est pas là maintenant. Ça veut dire que vous voulez me pousser dans un caniveau de Satan. Donc il faut que je prie pour vous. Vous, il y a quelques personnes qui m'ont dit ça là, il faut que je prie pour vous. Voilà. Parce que si le monsieur il était vivant et que Dieu m'a amené ses révélations et je balançais ces révélations sur lui et vous-même vous voyez ces révélations, vous voyez les messages que Dieu lui envoyait jusqu'à il a trouvé la mort là-dedans. Et maintenant qu'il a trouvé la mort dedans, vous voulez que je laisse maintenant son affaire. Dieu ne travaille pas comme ça. C'est le Satan qui travaille comme ça. Le Satan là, il te suit quand il a besoin de toi. Quand il sait que tu ne peux plus lui rapporter quelque chose là, il te jette. Dieu là, il ne travaille pas comme ça. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Jésus là, je suis son enfant. Son esprit est en moi. Son esprit me parle. Donc, je ne peux pas me comporter comme ça. C'est pas parce que Arafat est mort aujourd'hui que je vais me dire non, je classe son affaire. De toute façon, moi, je ne suis plus dans son affaire. Non. Tant que Dieu m'a pas dit arrête là, moi, je n'arrête pas. C'est quand le Saint-Esprit va me dire ma fille, maintenant, il faut arrêter cette histoire parce que voilà ça, voilà ça, voilà ça. Vous n'allez plus me voir parler. Le jour que vous ne me voyez plus parler de ça, ça veut dire que Dieu m'a dit d'arrêter. Celui qui m'a mis sur la mission là, s'il ne m'a pas dit d'arrêter là, ce n'est pas un être humain qui va me dire d'arrêter puis je vais arrêter. Parce que l'être humain là, il peut être animé par l'esprit de Satan. Il peut être animé par un esprit satanique et il va me dire arrête et puis moi j'arrête. Et quand j'arrête là, 1 mois, 2 mois, je ne parle plus de ça. Dieu va me demander, mais qui t'a dit d'arrêter cette histoire? C'est moi qui t'ai dit d'arrêter cette histoire. Je t'ai dit de parler de ça. Est-ce que moi, je t'ai dit d'arrêter ça? Non, c'est les gens qui sont sur ma page qui m'ont dit d'arrêter ça. Dieu va me dire, ah bon, donc c'est les gens qui sont sur ta page là qui te guident. C'est eux qui te guident, donc c'est eux qui doivent te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Non, prenez-moi au sérieux, hein, franchement. Prenez-moi au sérieux. Moi, là où je suis là, prenez-moi au sérieux. Voilà. C'est comme ça que l'être humain a lapidé Jésus. Quand Jésus est venu là, il dit, je suis le fils de Dieu. Ils ont commencé à le lapider. Toi comme ça là, est-ce que tu vas être fils de Dieu? Toi comme ça là, est-ce que tu vas être fils de Dieu? On ne connaît pas la valeur. Voilà Arafat. Vous n'avez pas connu la valeur du monsieur jusqu'à quand il est mort là. C'est là maintenant vous pleurez. Oh Arafat était célèbre. Oh c'est notre Dieu. Oh c'est notre ceci. Oh on n'a qu'à ressusciter Arafat. Oh, tous des hypocrites. Tous des hypocrites. Quand il était vivant là, pourquoi vous ne lui disiez pas que Arafat, ce que tu es en train de faire là n'est pas bon? Moi au moins Dieu m'a mis sur lui, je lui disais la vérité. Que Arafat, là où tu es rentré là, Dieu sait dans quoi tu es. Je lui disais ça quand il était vivant. Je lui disais qu'Arafat, Dieu sait dans quoi tu es, mais Dieu là, c'est lui qui t'a créé. Il s'en fout de tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Il veut que tu viennes à lui pour qu'il puisse sauver ton âme. Parce que ton âme est dans les griffes de Satan. Je lui disais ça. Allez-y sur ma page, vous allez voir ça. Et vous allez voir l'année. Et les mois. Arafat est mort il n'y a même pas 1 mois. Je lui disais ça. Qu'il était dans lesquels Dieu me disait qu'il était dans les griffes de Satan. Que son âme était prise en otage par Satan. Que lui, Dieu, il sait dans quoi il est. Et moi, si je dis que Dieu sait dans quoi il est, ça veut dire que moi-même, je sais dans quoi il est. Puisque Dieu m'a dit dans quoi il est. Si Dieu ne m'a pas dit dans quoi il est là, Dieu ne peut pas m'envoyer ses révélations. Quand Dieu t'envoie des révélations là, il te décrit la vie de la personne. Il te dit qui est la personne, il te dit ce que la personne fait. Mais toi, tu n'as pas le droit de dévoiler la personne. Vous comprenez? Voilà. Quand Arafat a eu son problème là, qu'on voulait le mettre en prison, j'ai très bien dit que c'est quelqu'un qui est dans le gouvernement qui est en train de pousser le père de l'enfant pour condamner Arafat.
Mais je ne dirai jamais le nom de la personne parce que c'est son business et c'est le business aussi de la personne. Donc, Dieu ne m'a pas dit de dévoiler le nom de la personne. Je ne peux pas dévoiler le nom de la personne. Mais jusqu'à présent, je ne peux pas dévoiler le nom de la personne. Parce que Dieu ne m'a pas dit de dévoiler le nom de la personne. Quand j'ai dit ça, là, Arafat, il s'est reconnu dedans. Pourquoi il n'est pas parti à Abidjan? Pourquoi il n'est pas parti et puis il a annulé son concert sur Boaké ou je ne sais pas où il voulait faire concert. Et puis il est resté en France pendant 1 mois ou 2 mois avant de rentrer sur Abidjan. Pourquoi il n'est pas parti? Dieu là, quand tu es dans les griffes de quelque chose là, quand tu veux avoir un problème là, Dieu te dit ne va pas là où tu dois partir parce qu'il y a un problème qui va se passer là-bas. Laisse-moi faire le travail. Quand Dieu finit de faire le travail là, maintenant tu peux partir. Là le chemin est ouvert maintenant. Quand tu pars là, le problème qui allait venir sur toi là ne va plus venir sur toi. C'est comme ça que Dieu lui travaille. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc si je me contredis, je ne me contredis pas, ça c'est entre moi et Dieu. Ce n'est plus votre problème. Donc vous seulement, vous restez là, vous me suivez seulement. Moi et mes contradictions là, où je vais arriver là, vous allez voir là. C'est tout. Vous allez voir là, c'est tout. Maintenant, la chose de laquelle vous devez parler, parce que le pasteur, lui, il a fini de faire son numéro. Lui, c'est fini. On ne parle plus de pasteur. C'est fini. Parce que ceux qui ont pris qui ont pris Arafat en otage là, ils n'ont pas voulu exposer son corps. Où est le corps? C'est la question que vous devez vous poser maintenant. Mais comme vous êtes limité, vous n'allez pas vous n'allez pas de ce côté-là. Vous allez rester sur le passé là jusqu'en... C'est une distraction qui est venue. L'affaire des pasteurs là, c'est une distraction. Et le Satan sait comment vous êtes. Donc, vous allez rester là-dessus jusqu'à le vrai problème même va finir. Vous allez rester là-dessus jusqu'à un matin, ils vont enterrer un cercueil pour dire qu'ils ont fini d'enterrer Arafat. C'est la distraction qu'on vous a amené là. Vous allez rester là-dedans. Et puis, eux, ils vont enterrer un cercueil vide. Et puis, ils vont vous dire qu'on a fini d'enterrer Arafat. Non, franchement. Non. Quand les gens ne sont pas dans la prière, la prière là, ça ouvre les yeux. Hein, parce qu'avant, moi-même, quand je priais pas là, j'étais aveugle. Quand tu ne pries pas là, quand tu n'es pas dans la voie de Dieu là, tu es aveugle. Un aveugle même est mieux que toi. Seulement toi, tu vois. Lui, il ne voit pas ce qui est devant lui. Mais toi, tu vois ce qui est devant toi, c'est tout. Sinon, tu es aveugle. Tu es aveugle même. C'est-à-dire, les gens là ont fait quelque chose pour vous distraire. Le temps que vous êtes sur pasteur a fait ça, pasteur devait faire ça, pasteur, demain ils vont aller enterrer un cercueil où il n'y a personne, où il y a une autre personne. Ils vont dire, on a fini d'enterrer Arafat, c'est fini. Ce garçon-là, vous ne l'avez pas aimé de son vivant et de sa mort aussi, que d'après les gens de sa mort, vous n'allez pas l'aimer aussi. C'est dangereux ce que vous faites. C'est dangereux. C'est très dangereux. Ayez pitié d'Arafat. Ayez pitié d'Arafat. Vous comprenez? Voilà. Pas de sa mère, hein. Pas de sa mère. Mais ayez pitié même d'Arafat. De son vivant. Vous l'avez insulté. Quand il a un problème avec quelqu'un de sa musique, brrr, vous tous, vous venez sur lui. Vous ne faites même pas un effort pour lui donner des conseils que non, toi là, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et toi aussi qui l'a attaqué là, toi tu devais pas faire ça. Quand le problème de son fils est venu, là, c'est ce que vous avez dit. Ariel Chené ou je ne sais quoi. Vous tous, vous êtes passés derrière Ariel Chené en train d'insulter Arafat. Mais il parle de son enfant. Vous avez des enfants. Si lui, il ne protège pas son enfant, là, qui va protéger son enfant? Regarde, demain, aujourd'hui, il n'est pas là. La femme avec qui il a eu ses enfants, là, si c'est une femme qui est mûre, là, il est sauvé. Mais si c'est une femme qui n'a rien dans la tête, là, ses enfants sont foutus. Un enfant, là, quand tu le mets au monde, là, c'est toi qui dois le protéger. Parce que ceux que tu appelles tes amis, là, peuvent être tes ennemis. Vous comprenez? Celui même que tu dis, mon meilleur ami, là, c'est lui qui te poignarde. Qui a tué Jésus? Vous voulez qu'on parle? On va parler. Qui a tué Jésus? Jésus, là, qui l'a tué?
c'est celui qui mangeait dans la même assiette que lui chaque jour. C'est celui qui lui lavait les pieds là. Et quand il finit de lui laver les pieds, il s'asseye. Et puis Jésus rencontre les histoires. Et puis il mange. Et puis il regarde Jésus. Et puis ils disent, oh mon Seigneur, le jour qu'il a trahi Jésus, quand les soldats venaient arrêter Jésus, Zida a donné une bise à Jésus. Et Jésus lui a dit, c'est comment on appelle, tu me trahis en me donnant une bise, un baiser plutôt. Tu m'as vendu et tu viens me donner un baiser pour me faire comprendre que tu m'aimes alors que tu ne m'aimes pas. Zida qui a trahi Jésus pour de l'argent, pour des pièces d'argent là. Il est venu, les soldats étaient derrière, il a fait comprendre aux soldats, laissez-moi, je vais avancer, et puis après vous allez venir, il ne faut pas que vous me suivez, pour ne pas qu'ils sachent que c'est moi qui l'ai trahi. Alors que c'est que lui ne savait pas que Zida ne savait pas que Jésus lisait dans ses pensées, malgré que Jésus était en chair, son Père qui est Dieu le Tout-Puissant lui parlait. Dieu parlait à Jésus quand Jésus n'était pas esprit. Vous comprenez? Dieu là, il parlait à Jésus quand Jésus n'était pas esprit. Quand Jésus ressuscitait les choses, comment on appelle? Quand Jésus n'était pas esprit et qu'il était en chair comme nous on est en chair là, il ressuscitait les morts là. C'était au nom de ce Dieu qui lui donnait cette puissance de ressusciter les morts. Parce qu'il avait foi en Dieu. Parce que sa foi n'avait pas de limite devant Dieu. Donc Dieu l'avait donné une puissance que lui-même qui était plus fort. Donc il pouvait tout faire. Vous comprenez? Il est venu lui donner le baiser, il est venu embrasser Jésus alors qu'il avait déjà trahi Jésus. Il avait pris les pièces d'argent, il avait mis ça dans sa poche. Et les soldats venaient arrêter Jésus pour amener Jésus sur la croix de Golgotha. Et celui qui a donné Jésus, celui qui a trahi Jésus est venu lui donner un baiser. Donc celui qui te tue là, c'est celui qui est toujours à côté de toi. C'est pas un étranger qui va quitter dehors pour venir te tuer. Avant, quand on n'était pas dans le Seigneur, c'est ce qu'on croyait que c'est celui qui est dehors, c'est celui que tu ne connais pas qui te tue. Mais non, c'est faux. C'est celui même avec qui tu manges matin, midi, soir. Celui avec qui tu es couché sur le lit. Celui avec qui tu fais tout. Celui à qui tu te confies. Celui que tu appelles mon frère, ma soeur. C'est celui-là qui t'amène au cimetière. C'est dans l'histoire de Dieu. L'histoire sur le monde. Je vous ai toujours dit que c'est le spirituel qui fait le monde. Donc, tout ce que Jésus a vécu là, c'est ce qu'on vit sur la terre. C'est celui qui t'a trahi. Celui qui va te trahir là n'est pas loin de toi. Il est dans tes cuisses. Il est dans tes fesses. C'est lui qui te trahit. Donc, si Arafat s'est levé pour dire que il n'est pas content parce que Ariel Chenet ou je ne sais quoi a fait des photos avec son fils, approche son fils, il n'est pas content. Vous tous, vous êtes mis sur le pauvre, en train de l'insulter partout. Moi, j'ai fait une vidéo. J'ai dit que c'est bon. Ce qu'il a dit là est la vérité. C'est son fils, s'il ne le protège pas, qui va le protéger? La seule chose que je n'ai pas aimé seulement, c'est quand il a dit qu'il a couché avec la femme de son ami. Ça, pour ça, je l'ai grondé. J'ai parlé sur lui. J'ai dit, ne fais jamais ça. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Devant Dieu, c'est un crime que tu as commis. Tu ne couches pas avec une femme et puis venir l'exposer. Ça ne se fait pas devant Dieu. Mais vous tous, vous êtes mis sur lui, en train de l'insulter à gauche et à droite, non. Alors, ce n'est pas de sa mort là maintenant que vous allez avoir l'audace de me dire que laisse-le tranquille. Quand il était vivant là, vous faisiez quoi pour lui? Quand il était vivant là, est-ce que vous lui disiez la vérité? Quand il était vivant là, est-ce que vous lui disiez Arafat on t'aime, donc donne ta vie à Dieu? Quand il était vivant là, est-ce que vous lui disiez Arafat on t'aime, donc faire attention à toi? Quand il était vivant là, vous priez pour lui. Quand il était vivant là, vous gênez pour lui. Moi, je gênais pour lui. Je me suis privé de nourriture pendant des semaines pour Arafat. Pour que Dieu puisse m'envoyer ses révélations. Pour que je puisse lui parler. Peut-être que je ne me suis pas pris, peut-être qu'il fallait que je passe par lui, par quelqu'un pour demander son numéro de téléphone, mais Dieu ne m'avait pas dit ça aussi. Et il voyait mes vidéos, parce que la première vidéo que j'ai faite, il a vu,
C'est pour ça qu'il n'est pas parti sur Abidjan. Donc, pour moi, je me suis dit qu'il vaut. Et il est tout le temps sur et il était abonné sur ma page. C'est comme ça même que je n'ai pas cherché à aller plus loin que ça. Il était abonné sur ma page. Parce que 2 fois, quand je rentrais sur sa page, je voyais mes vidéos sur sa page. Et sur la page de son ministre aussi. Et à un moment, j'étais en contact avec son ministre. Donc, de quoi même vous parlez? Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Moi, je ne suis pas votre Johnny Pachoko. C'est Johnny Pachoko qui a besoin de vous pour payer sa maison. C'est Johnny Pachoko qui a besoin de vous pour vivre. Moi, là, le peu que Dieu me donne, là, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de l'argent de Uto. Mais si ça venait aussi, je ne peux pas refuser ça. Je vais prendre ce que je peux prendre. Et le reste, je vais donner ça dans l'église, là où j'ai pris. Parce qu'il y en a qui ont besoin de ça. Il y a beaucoup qui ont besoin de ça. Beaucoup de mes frères et de mes soeurs qui ont besoin de ça. Même si c'est $1000, même si c'est $2000, ça peut dépanner quelqu'un. Voilà. Donc, je vais déposer ça dans le panier de l'église. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a des choses que vous rencontrez qui n'ont même pas de sens. Je vous ai toujours dit que si vous êtes sur ma page là, je ne sais pas si ma vidéo est arrivée loin, je vais arrêter et je vais recommencer encore. Je vous ai toujours dit que si vous êtes sur ma page là, rencontrez des trucs qui sont sensés. Mais arrêtez de rencontrer des trucs qui n'ont pas de sens. Voilà. Quand j'ai fait la vidéo sur mon lieu de travail, j'ai effacé ça parce que quand j'ai vu vos commentaires, je me suis dit que vous avez raison. Parce que ce n'est pas moi qui va toujours avoir raison. Non. Je n'ai pas le temps de faire des directs. Je n'ai vraiment pas le temps de faire des directs. Donc, quand je parle comme ça, que vous mettez des commentaires, ces commentaires-là, je suis obligé de les regarder pour savoir ce que vous pensez. Et ce que vous pensez là, si ça va dans la bonne direction, que je vois que vous êtes dans la vérité, je suis d'accord avec vous. Mais si vous êtes dans le mensonge, ou si vous êtes dans l'ignorance, c'est même pas mensonge. Si vous êtes dans l'ignorance, c'est à moi de vous ramener dans la réalité. D'assez. Vous, qu'est-ce qui vous donne la preuve que ce pasteur-là pouvait ce pasteur-là pouvait prier sur le corps et puis Dieu allait ressusciter. Enfin, ce pasteur-là pouvait ressusciter Dieu chez Arafat. Qu'est-ce qui vous prouve que c'était pas un mensonge? Qu'est-ce qui vous prouve que c'était pas une façon d'attirer l'attention sur vous? Qu'est-ce que vous prouve aussi que qui pouvait le faire ou qui pouvait pas le faire? Qu'est-ce que vous donne, c'est quelle garantie que vous avez? Et puis vous me jugez. C'est quelle garantie que vous avez? Vous n'avez pas de garantie. Voilà. Vous n'avez pas de garantie. Moi, Dieu m'a parlé et ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je vous ai dit. Et je resterai toujours sur ma position. Peut-être que je me suis contredit dans d'autres vidéos parce que je n'avais pas encore prié pour que Dieu me dise réellement ce qui se passe. Donc, j'étais sur l'émotion. Mais quand j'ai fini de prier là, je ne peux plus changer de parole parce que c'est la parole. Ce que ce que le Saint-Esprit m'a dit là. Moi, c'est sur ça, je m'appuie et puis je vous parle. D'assez. Vous voulez croire, vous croyez. Vous voulez pas croire, vous croyez pas. Ça, c'est pas mon problème. Jésus, même quand il est venu sur la terre, là, personne ne croyait en lui. Personne ne croyait en Jésus. Jérusalem, où les gens vont, oui, je vais à Jérusalem, je vais à ceci, cela, c'est une terre bénie. S'ils avaient cru à Dieu, là, ça allait être le paradis dans le monde. Ça allait être le paradis dans le monde. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas cru à Dieu qu'ils sont en train de souffrir en ce moment. Vous croyez que les Juifs ne souffrent pas? Les Juifs souffrent. Vous croyez aussi que les Juifs, là, ils suivent Dieu? Moi, je connais un Juif qui a un magasin ici, où un ami à moi, sénégalais, est manager de ce magasin-là. Ce Juif-là, il m'a surpris un matin. Moi-même, j'étais dépassé. Moi, j'ai vu beaucoup de choses, hein. Oh non. Ce Juif-là, je suis parti trouver mon ami là dans le magasin parce qu'il devait me remettre quelque chose le matin. Vous comprenez? Je l'avais prêté de l'argent et il devait me rembourser cet argent. J'avais besoin de ça. Je devais aller au travail, mais je devais commencer à 11h. Donc, il m'a dit de le trouver dans son magasin et j'allais prendre l'argent dans son magasin. Il allait me donner mon argent que je lui ai prêté. Et puis, de là-bas, maintenant, moi, je partais au travail. Donc, je suis arrivé dans son magasin très tôt le matin. Il était 8h le matin. Ici où je suis là, les magasins là,
Ça ouvre à partir de 9h, 10h. Si vous connaissez quelqu'un qui vit ici, là, demandez à partir de 9h, 10h, c'est là où les magasins ouvrent. Les magasins d'habits. Hein. Le monsieur, le patron du magasin, là, c'est un juif. Le monsieur est venu, il a commencé, à lui et mon ami, ils ont placé tous les habits là dehors. Parce qu'ils placent, ils mettent dehors et il y en a aussi qui sont dans le magasin. Et ils ont mis ça dehors. Le monsieur a pris quelque chose. Il a ouvert un petit mouchoir. Il a enlevé quelque chose. Il a pris un petit bol où il a mis de l'eau. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il est parti dans un petit coin. Il a fait un petit ménage. Il est venu dehors là où se trouvent les habits là. Il a commencé à parler sur le truc. Il a commencé à évacuer le truc. J'étais arrêté là, moi-même j'étais de pas. Et puis il s'en foutait de moi. Hein. Il m'a même pas calculé. Il a commencé à évacuer. Et puis mon ami là et moi, c'est un Sénégalais, on a parlé le français. Et puis il m'a donné mon truc. Et puis moi je suis parti. Et après j'ai appelé mon ami, j'ai dit ton type là, c'est un quoi? Il me dit c'est un juif. J'ai dit ah non, les juifs là ils font les trucs mystiques. Il m'a dit ceux-là ils sont beaucoup dans les trucs mystiques. Toi tu crois qu'ils font quoi? Et puis les magasins là marchent comme ça. J'ai dit mais c'est des gens qui prient Dieu, c'est des gens qui, je sais comment on appelle ça. C'est des gens qui prient Dieu. Pour moi je pense, il me dit que ces gens-là ils prient Dieu en même temps ils font des trucs mystiques. C'est ça qui fait qu'ils tiennent le monde comment on appelle, financièrement, c'est eux qui tiennent le monde. Ils prient, et puis ils font les trucs mystiques. Donc c'est pour vous faire comprendre que, Dieu là, s'il y en a qui sont pas fidèles, ou il y en a qui cherchent la popularité rapide, il y en a qui veulent que les églises se remplissent. Il y en a aussi, ils sont fatigués, le fait que ça va lentement, ça les fatigue moralement. Donc, ils mettent la main quelque part. Vous comprenez? Voilà. Donc, je comprends maintenant pourquoi vous suivez les Makoso là. Je comprends maintenant pourquoi vous suivez ces gens de personnes. Et je vais vous dire une chose. Vous tous qui êtes sur ma page là, vous tous, hein, je vous dis, vous tous qui êtes sur ma page là, si vous êtes rentré en contact avec un pasteur qui est sur la Côte d'Ivoire là, lavez-vous avec du citron. Le citron là, tu prends 2 citrons par jour. Le soir avant de te coucher là, tu coupes le citron en 2. Tu prends un seau d'eau. Il ne faut pas que le seau soit rempli. Il faut que le seau soit au milieu. Tu presses le citron là, dans l'eau là. Tu finis de te laver avec ton savon. Hein. Maintenant, tu as fini de te rincer, non? Tu t'es essuyé. Tu prends maintenant l'eau là où tu as mis le citron là. Verse ça sur toi de la tête jusqu'aux pieds. Et tu laisses comme ça. Et puis tu vas te coucher. Le citron est pur. Le citron là, c'est pur. Ça vient de la terre. Il n'y a pas de médicament dans le citron. Dieu a créé le citron pour enlever tous les mauvais, tout ce qui est mauvais là. Ça, le citron élimine ça. Voilà. Si tu as beaucoup de graisse dans ton corps là, tu bois le citron là, ça enlève toute la graisse. Si tu as si un pasteur t'a mis de mauvais esprits sur toi là, lave-toi avec le citron. Ça enlève tout, ça fait reculer tout ce qui est mauvais là. Le citron fait reculer ça. Vous lavez avec ça pendant 7 jours. Je ne dis pas 8 jours, hein. 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jours. 7e jour, quand vous finissez de vous laver là, arrêtez. Ne touchez plus. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. S'il y en a qui ont des mauvais esprits sur eux, que ça ne va pas dans leur vie là, ça va diminuer un peu les trucs qui sont les mauvais esprits qui sont dans vos vies ou les mauvaises pensées là. Ça va essayer de nettoyer ça. Et si tu vois que ça ne suffit pas, tu laisses passer 1 semaine ou tu laisses passer 1 mois, tu recommences encore 7 jours, 2 citrons par jour. Voilà. Ça serait bien pour vous. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais entamer une autre vidéo parce que je n'ai pas encore fini avec vous. Parce qu'il faut que vous compreniez beaucoup de choses que il faut pas aller sur si c'est vrai. Qu'est-ce que vous savez que c'est vrai? C'est que lui, il a dit là. Qui vous donne la preuve que c'est vrai?
Qu'est-ce qui vous donne la preuve que c'est vrai? Qu'est-ce qui vous donne la preuve aussi que c'est faux? C'est Dieu seul. Et c'est lui, moi, qui m'a parlé. Donc, si vous pensez que Dieu ne me parle pas là, ça c'est votre problème. Mais je vous ai toujours dit que là où le nom du Saint-Esprit est évoqué, là où quelqu'un dit le Saint-Esprit m'a dit ça là, il faut, tant que tu n'as pas l'assurance que le même Saint-Esprit là t'a dit le contraire de ce que la personne t'a dit, ne dis jamais c'est faux. Ne dis jamais à la personne ceci, ne dis jamais à la personne cela. Parce que les paroles que tu amènes vers la personne là, ça va directement vers le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit ce que la personne a dit. Voilà, c'est pour ça moi-même où je suis là. Quand quelqu'un me dit j'ai dit là, je lui dis tu sais quoi, moi je ne crois pas à ça. Mais quand la personne dit Jésus m'a dit là, je dis je ne discute plus avec ça, je fais. Et quand je finis de faire là, je rentre en prière maintenant. Le même Jésus qui t'a dit ça là, il va me parler. C'est tout. Je dis, même s'il faut que je reste sur la prière un mois là, je vais rester dessus. Mais Jésus doit me parler. Parce que je suis son enfant, il ne peut pas me laisser aller dans l'ignorance. Parce que l'ignorance là n'est pas pour Dieu, c'est pour Satan. Donc Jésus ne peut pas me pousser sur la route de Satan. C'est pas possible parce que Dieu a dit, je ne veux pas votre mal, je ne veux pas la mort de tous mes enfants qui meurent, je veux que vos âmes soient sauvées. Parce que l'âme là, c'est ça qui te fait vivre. C'est l'âme qui fait que tu te réveilles le matin, c'est l'âme qui fait que tu fonctionnes. Si ton âme là n'est plus en toi, le corps là, ça tombe, tu meurs. Voilà. Donc c'est l'âme qui fait que tu vis. Ok. Donc, je vais, comment on appelle ça, je vais m'arrêter là. Et puis, j'ai vu une vidéo d'une dame sur, je sais comment on appelle, une vidéo de dessins animés qu'il a montré. Je suis tout à fait d'accord avec lui parce que la dame, elle se dit pasteur, elle raconte n'importe quoi. Donc la prochaine vidéo que je vais faire là maintenant, c'est pour les pasteurs que je vais faire. Mais, un conseil que je vous donne, si vous aimez vraiment Arafat là, cherchez à vous poser la question. Cherchez aussi à savoir où il est. C'est très important. Où est Arafat? Où ils l'ont mis? Voilà. Ahmed Bakayoko et Draman Ouattara, là, où ils ont mis l'enfant. C'est ça. C'est sur ça que vous devez partir. Parce que affaire des pasteurs, là, c'est une distraction qu'ils sont en train de mettre devant vous. Vous allez rester là-dessus et puis eux, ils vont terminer ce qu'ils ont à faire. Ils vont en tirer un cercueil vide. Et les Chinois, là, je leur ai dit que les patrons l'ont dit que ce soit eux-mêmes qui s'occupent de son funérail. Donc, s'ils doivent l'enterrer là, ils n'ont qu'à se rassurer que c'est lui qui est dans le cercueil. C'est très important. C'est vraiment important. Donc, si vous l'aimez vraiment, partez dans ce sens-là, au lieu de divaguer. Ok. Donc, que Dieu vous bénisse et puis on a bientôt. Bye bye.